Ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Caroline Ida. Caroline, une superbe fille. Ça me fait penser à Solar, tiens. Tu es contente d'être aujourd'hui dans Crash ton venin? Bah, bien sûr, je l'ai attendu. J'ai failli venir la semaine dernière. C'est vrai en plus. Tu m'as contactée, je t'ai dit mais attends, si tu viens demain, je suis pas là. C'est ça. C'est vrai, t'étais pressée. Ouais. C'est ça. Alors tu connais la devise de Crash ton venin? Tic Ouais, tac. c'est crache ton venin. Ouais, dire tout, Oui, ce que oui, tout le monde pense bien tout sûr. bas. Ouais, C'est prêt? Exactement. Je T'es vais prête? essayer. Ouais. Est-ce qu'on a le droit à De tout dire. Ouais, on a le droit Comme de tout tu dire, veux. mais on a le droit à un... Tu sais, Non, à rien du tout. On n'a pas le droit à... Non. Ça y est, on est parti. On est parti. Bah déjà, on retourne dans le passé un petit peu. Je voudrais savoir si tu es d'origine française, enfin si tu as des origines ou si tu es purement française, pure souche. J'ai des origines Mhm. par ma mère polonaise. Polonaise. Voilà. Ah, la Pologne. Voilà. Mais bon, j'y suis jamais allée. Ah. Et voilà. Et donc, et mon père français. Tu as grandi donc en France? Oui. j'ai D'une grandi famille en France. nombreuse ou pas? 3 filles, donc c'est quand même nombreux sans être nombreux. C'est juste, tu sais, avec les allocations, c'est à partir de 3, c'est là que... Ah, il y en a beaucoup qui le disent, ça. T'es de ceux qui pensent ça? Non, je déconne. Tu déconnes, ok. Ouais. Alors, tu étais très proche de tes sœurs ou c'était Oui. une famille comment? Une famille Une famille plutôt unie, une famille plutôt j'aime la vie, une famille plutôt qui était... Je me souviens, mes copines et mes copains me disaient à l'époque, oh, vous ressemblez à la famille modèle, les 3 filles super sympas avec les parents et tout, parce qu'on habitait dans une grande maison et du coup, on invitait souvent, on faisait des soirées, etc. Donc, on était... T'étais les en filles. banlieue ou en région parisienne? Oui, en région parisienne. En région parisienne. Ouais. Ta famille, t'es issue d'un milieu modeste, plutôt bourgeois, plutôt... Pas bourgeois, mais disons que, comment dirais-je, ma famille, mon père a toujours été chef d'entreprise. Et donc, on a eu une vie quand même assez protégée, je dirais un peu dorée quand on était jeune, mais on ne s'en rend pas compte quand on est enfant. C'est après, quand on regarde et qu'on traverse les épreuves de la vie, qu'on se dit, ah ben oui, j'ai quand même eu de la chance. Et moi, je peux dire que j'ai eu cette chance-là, c'est d'avoir, voilà, d'avoir... T'es soutenue? Ouais, et d'avoir, voilà, tout ce que je voulais, entre guillemets, mais tu vois, sans me poser de questions en disant, bon, bah tiens, là, est-ce que je peux le faire ou est-ce que je peux pas le faire? Non, j'ai eu cette chance-là. Ta maman, elle travaillait ou, Bah, oui, mes parents travaillaient ensemble. Tous les donc deux. c'était l'entreprise D'accord. familiale, oui, ils travaillaient ensemble. Ouais. Donc on était 3, on était souvent chez des nounous, c'était pas vraiment une nounou. C'est ce que mais j'allais te poser comme question. Ouais, c'est ça. Il y avait toujours quelqu'un à la maison pour s'occuper de nous, quoi. Ou alors on allait en week-end dans une famille qui nous gardait parce que mes parents voyageaient, travaillaient, etc. Travaillait beaucoup. Oui, ils travaillaient beaucoup. Bah oui, quand on est chef d'entreprise, généralement on travaille beaucoup, quoi. Et comment tu étais à l'école? Ah oui. Alors, comment j'étais à l'école? Bah, écoute, j'étais vraiment l'exemple de la bonne élève parfaite. C'est vrai? J'étais vraiment, je rentrais dans le moule, tu vois, je faisais pas de vagues, je travaillais plutôt bien et je me faisais pas remarquer. Mais en fait, c'est-à-dire que jusqu'à 11 ans, on habitait dans une petite ville qui s'appelle La Souterraine, qui est une petite ville dans la Creuse. Déjà, La Souterraine, on se dit, oh là là, c'est où ce truc-là? C'est La dans la Creuse. Creuse. Ah, où Nathalie Baye habite. Ouais. Ah, c'est vraiment dans le centre. Et voilà, donc, et à 12 ans, quand je suis arrivée, j'avais presque 12 ans quand je suis arrivée en région parisienne. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'être un petit peu la petite campagnarde qui est débarquée à Paris, avec son petit bandeau. Enfin, je sais pas si c'était ça. Ça m'a fait bizarre là, quand je suis arrivée en 5e ici. T'avais pas les mêmes codes? J'avais pas du tout les mêmes codes. Bon, après, je suis un peu rapide d'esprit, donc je me suis adaptée. Mais c'est vrai que les premiers jours, j'étais un peu perdue, quoi. Et quand tu étais perdue, ça t'a fait quoi en fait? Tu t'es dit, tu as regretté à la Creuse, tu m'as dit, je me suis fondue vite fait finalement dans le moule. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu quand même un regret d'être partie? Oui. Oh non, absolument pas. Non, j'ai été ravie parce que après, peut-être que j'aurais été très bien là-bas, mais non, moi j'ai aucun regret. On est arrivé dans la région parisienne et après, voilà, depuis que j'ai 12 ans, je suis dans la région parisienne, donc je me sens à ma place en fait. Je me suis jamais sentie
déracinée. D'accord, c'est important. Oui, très. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, Ah ouais? je voulais être danseuse. Et j'ai toujours fait de la danse depuis toute petite. J'ai des photos de moi en tutu, très gracieuse, etc. Après, j'ai fait plein de cours de danse. J'avais vraiment envie d'être danseuse. Mais comme je te dis que j'étais une bonne élève, j'étais aussi une bonne fille, comme on dit. Tu étais studieuse. Ouais, et puis surtout que j'obéissais à l'ordre à mes parents, quoi. Il y avait cette D'accord. autorité. On craignait notre père, parce que bon, quand il élevait la voix tout de suite, on se calmait. Et en fait, quand je suis arrivée vers 18 ans, après le bac, j'avais envie de faire ça. Et puis ça s'est pas fait parce que, voilà, à l'époque, c'était une vie d'artiste. C'était pas bien. Bien C'était perçu. pas, voilà, La c'était- bohème. Voilà, c'est ça. Et, Ça nourrit pas. Non, ça nourrit pas, Ouais. exactement. Donc, j'ai mis ça de côté. Et j'ai continué à danser. Oui, pour moi, et puis dans des cours, tu vois, et à faire des petits spectacles à droite à Donc gauche. du coup, tu as enchaîné sur quoi? Tu as fait ce que ton père Direct, voulait? oui, tout à fait. Alors, c'était c'est-à-dire- quoi? Non. Alors, qu'est-ce que mon père voulait? Non et oui en même temps, parce que à cette période-là, il a créé une société. Et moi, j'avais toujours dit, je ne travaillerai jamais avec mon père. Donc, j'ai raté mon bac la première fois, je l'ai repassé. À 20 ans, quand il a créé cette société, il m'a dit, est-ce que tu veux venir bosser avec moi? Et moi, j'avais envie de gagner des sous. Et D'accord. j'avais envie d'avoir cette liberté. J'habitais encore chez eux, mais j'avais envie de gagner de l'argent, quoi, en fait. Alors, tu es partie travailler avec lui? Ouais. Bon, finalement, tu as fait ce que tu voulais pas. C'est ça. Donc, tu voulais faire de la danse, tu l'as C'est pas ça. fait. Exactement. Et tu es rentrée dans le moule, C'est tu ça. voulais pas, mais tu Oui, l'as c'est fait ça. parce que tu avais besoin de pognon. Grosso Ouais, modo. exactement. Tu as très bien résumé mon histoire. Donc, comment ça commence? Donc, ça se passe bien, tu gagnes ta vie, et là, tu deviens indépendante, tu prends un logement? Alors, non. Ça se passe plutôt bien. C'est passé 25 ans, donc D'accord. 25 ans d'entreprise Ah oui, même familiale, plus c'est ce que qui, bien. Ouais. voilà, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui. Tu t'es adaptée? Oui, je me suis Encore adaptée. une fois, hein, Ouais, tu t'es adaptée. Moi, j'ai un fort pouvoir Ouais, d'adaptation. Ouais. Je vois, Voilà. je vois. Et donc, je me suis adaptée, j'ai fait mes petits trucs, j'ai fait mes armes. C'était une entreprise où il y avait plein de choses, on fabriquait des articles de sport. Donc, moi, j'étais partout. Il n'y avait pas l'ordinateur. À l'époque, D'accord. on faisait tout à la main. Et les fabrications, mettre en boîte, mettre les lacets des chaussures, Ah oui, c'est faire vrai que les c'est colis. incroyable ça. C'est vrai que c'est pas comme maintenant. Ah ben non. Ah oui, toi, Voilà, je suis passée partout, faire les colis, mettre en place un petit peu tout ce qui était commercial. Et oui, ça me plaisait, mais c'était dans le sport, donc c'était un milieu très masculin. Ouais, c'est et ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu dirigeais des hommes bah, à diriger, l'époque? diriger, Je suis curieuse. disons que à un moment, Manager, oui, en avançant un petit peu, oui, parce qu'on avait que des mecs en fait qui travaillaient pour nous, donc oui, Alors, comment forcément. c'était perçu ça? Je te parle de l'époque. Hein. Oui, bah, c'était perçu, ils supportaient pas trop quoi ça. Déjà, j'étais la fille du patron et en plus j'étais leur patron, enfin leur chef, je dirais. Donc c'est vrai que. Tu avais des réflexions ou tu n'en as jamais eu? Bon, disons que c'était pas vraiment des réflexions, mais c'était des, comment dirais-je, Des regards? pas vraiment des regards, mais je pense qu'ils me trouvaient pas légitime et je l'étais peut-être pas d'ailleurs Ah, légitime. mais comment tu ressentais qu'ils te trouvaient pas illégitime? Bah, dans leur façon de me parler. Voilà, c'est ce que je Oui, cherchais c'est à ça, savoir. dans la façon Donc de tu me avais parler. quand même. Ah bah oui, bien Ouais. sûr. Et il y comment avait- tu faisais face à Bah, eux? tu sais, moi j'ai toujours eu ce côté quand même, tu as vu, fort pouvoir d'adaptation, ce Ouais. côté un petit peu rock'n'roll aussi, où je m'en foutais, moi je continuais à avancer. Moi je savais que la journée, parce qu'en fait je m'étais organisé ma vie de façon assez à ma façon là. D'accord. Donc je bossais, je bossais avec mes parents, je vivais avec mes parents, sauf que tous les soirs j'étais en boîte, je partais avec ma petite Austin et je filais en boîte et voilà, je m'évadais Encore en une fois, dansant. tu t'es adapté. Tu Voilà, n'as pas pu faire ce que tu voulais, alors tu l'as fait quand même. voilà, c'est ça. Ça fait partie de ta personnalité. C'est Hein. ça, Tu as une très très forte personnalité. Donc tu fais ça pendant 25 ans. oui. Tu rencontres ton adolescence. Allez, on veut Mon savoir un petit peu. adolescence, ouais, tu sais. Parce que tu disais que tu étais une fille studieuse, sérieuse, Oui, c'est ça. que tu aimais la danse. Donc la danse, du classique, bon, on n'a pas trop le temps. Alors comment ça s'est passé? Non, mais après, le classique, il s'est vite arrêté. On a fait plus du moderne. Non, mais je te dis, à partir de 20 ans, j'étais tous les soirs en boîte parce qu'en fait, on avait à l'époque il y avait une boîte qui s'appelait La Main Jaune. La main jaune, d'accord. Où on faisait du roller et nous, on louait les rollers là-bas. Donc moi, j'allais tous les soirs là-bas, je faisais mon roller.
je faisais la belle autour de la piste, je faisais mes Ça fait trucs. pas un peu penser à un film de John Travolta? Ouais, c'est ça, c'était à peu près ça. Ouais, Surtout que j'avais aussi ouais, c'est les bodys, le short et tout. j'imagine. Il y avait la totale. Et à minuit, voilà, j'avais fait mon petit tour, mon petit truc. J'allais au bus Palladium et là, voilà, jusqu'au bout de la nuit. Et de 20 à 25 ans, on a la pêche. Donc le matin, j'avais pas de mal à me réveiller. Mm. Voilà, Ça veut dire que ta vie amoureuse, tu l'as commencé à 20 ans, tu me dis de 20 à 25 ans. Tes premières amours, ça a mes commencé premières vers amours, 20 ans? oui, vers 20 ans. 20 ans. Ouais, Donc, c'est ce que je disais, j'étais pas très précoce. tu étais très cadré, donc Oui, du c'est coup, ça. tu n'avais pas le temps. C'est à la vingtaine. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à commencer à sortir? Le fait que tu n'aies pas pu faire danse, en fait, tu as voulu te libérer d'une certaine façon, et c'est là que ça a commencé? Alors, je pense pas que ça soit vraiment par rapport à ça. Mhm. C'est que j'aime la vie, tout simplement. J'aimais déjà la Tu vie. sentais que tu aimais la vie. Voilà, j'aimais la vie, j'avais envie de profiter. Comme toute la journée, j'étais enfermée, c'est un grand Dans mot, un mais cadre, t'étais dans un j'étais cadre. dans un cadre. J'avais besoin de m'exprimer, quoi. Et donc, pour moi, la danse, c'est l'expression de son corps, c'est l'expression de soi. Et puis, c'était une manière de rencontrer des gens, des femmes, des hommes, etc. Moi, j'étais comme un petit papillon, en fait, et j'étais très à l'aise dans ce milieu-là. Je volais de droite à gauche. Un peu partout. Ça te voilà, va bien, le c'est ça. papillon, c'est vrai, ça te colle à la peau. Tu as beaucoup voyagé? Oui, à cette époque, j'ai beaucoup voyagé grâce à l'entreprise familiale. En fait, comme je m'occupais du commercial après, donc j'ai beaucoup voyagé dans le monde. À cette Tu époque. faisais comme des séminaires? En fait, c'était des salons. D'accord. Des salons, donc je participais aux salons, je les organisais, j'y allais aux États-Unis, je suis allée en Indonésie, je suis allée au Japon. Voilà, donc j'ai fait plein de choses qui m'a permis aussi de découvrir d'autres pays et de m'ouvrir, parce que c'est une ouverture d'esprit. Quand tu voyages, ça te permet de regarder ce qui se passe ailleurs et de ne pas rester enfermé avec Dans tes ta œillères. bulle. Voilà, c'est ça. Bon. Donc ça m'a permis de faire ça et c'était chouette, quoi. Et pareil en Inde, au Japon, tu t'adaptais Oui, tout tout à fait. autant. Ouais, tout Du à coup, fait. tu parles plusieurs langues? Oui, je parle anglais, je parle italien et je parle un peu brésilien, portugais brésilien. Est-ce que tu as appris sur le tas ou Ouais. c'est dû... Alors l'anglais, non, avec l'école, ma première langue c'était l'allemand, alors je pourrais dire que oui, mais D'accord. l'allemand, je n'aimais pas du tout cette langue et pourtant j'étais pas mauvaise, mais voilà. Tu as des difficultés plus ou moins, tu c'était- ne l'appréciais pas. C'était voilà. Et donc l'anglais, voilà, j'étais obligée de parler anglais dans mon travail. Ouais. Et puis après, j'ai appris l'italien parce que j'ai toujours adoré l'Italie. Les Italiens, ils me font craquer. T'es pas la seule. Ouais, je pense bien. Et donc j'ai appris l'italien et bon, ça me servait parce que ça sert toujours. Quand j'ai changé de boulot après, ça m'a beaucoup servi de parler italien. Et puis portugais brésilien aussi, j'adore le Brésil. Ça fait partie de la même chose, la musique, la danse, etc. Et La manière de t'évader. voilà, c'est Toujours, ça. toujours. Exactement, j'ai besoin de cette musique. Est-ce que tu as fait des concours de danse ou alors tu t'es contenté de t'évader le soir seulement? Non, j'ai pas fait vraiment de concours de danse, mais on faisait des petits spectacles. Ouais, c'est ce que je cherchais à savoir. Voilà, on faisait des petits Tu spectacles. as organisé des spectacles Enfin non, moi je faisais partie du spectacle, je d'accord. n'organisais pas, mais j'aimais ça. J'aimais être sur scène en fait. Tu vois, le côté... Voilà, Mais quand est-ce que tu avais l'occasion d'être sur scène? C'est ce que je bah, cherchais à savoir. comme j'étais dans des cours de danse, Oui. en fait, une fois par an ou 2 fois par an, mon prof, il organisait des petits spectacles et on se produisait sur scène. Après, j'ai fait de la danse africaine. Donc ça, pendant 10 ans, j'ai Ah oui, été... tu allais un peu partout. Tu Ouais, as voilà, tout c'est- exploré en fait. Pas tout, mais bon... Enfin, presque. ouais. Et donc voilà, on faisait des spectacles fin d'année. Moi, j'adore ça, j'adorais être sur scène. Je me sentais vivante, je me sentais à ma place, quoi. Et je pense que voilà, j'ai arrêté la danse, mais bon, voilà, j'aime prendre la parole. C'est pas de me montrer, mais c'est de prendre la parole pour dire ce que j'ai à dire. Et Ce que tu ressens. voilà, c'est important pour moi. Oui. Ouais, exprimer ce que tu ressens. Voilà, c'est ça. Donc tu me disais tes parents étaient très fiers de toi. À un moment donné, de 20 à 25 ans, et à 25 ans, tes parents ne t'ont pas demandé à ce que tu te cases, entre guillemets, Bah, c'est comme mieux- souvent non, dans la société. Tout à fait. Non, mais c'est moi toute seule qui a été... Tu as rencontré l'amour. J'ai rencontré un homme et donc du coup on s'est rapidement mis ensemble, on s'est mariés, on a fait 2 enfants, on a divorcé et tout ça en peu de temps, en 7-8 ans quoi. Voilà.
Et c'était compliqué d'être maman et en même temps tenir une entreprise parce que finalement, tu avais quand même Ah oui, oui, bah pas disons mal que... de choses à gérer. Oui, Hein. oui, j'avais pas mal de choses à gérer. Mes enfants, ils sont allés, comme beaucoup d'enfants, à la crèche. Je les déposais le matin, j'allais les chercher le soir. Et on rentrait Tu as reproduit le même système que tes parents en fait, les Bah, nounous, la crèche. c'était la crèche. Alors, c'est pas exactement le même fonctionnement, je dirais, parce que euh, leur génération, c'était encore autre chose, en fait. D'accord. Je sais pas s'il y avait je pense pas qu'il y avait des crèches à l'époque, en plus, tu vois. Je me Alors je souviens sais pas, c'est pour ça que je te demande. Ouais, non, parce que nous, on Ouais. n'a jamais été à la crèche, donc on a été à l'école, voilà, à l'âge normal. Donc, Parce que tu me disais tout à l'heure, on était chez des gens, donc je suppose que c'était pas, non, mais c'était pas des c'était, crèches, c'était non, des ouais, nounous. voilà, c'est ça, c'était Ouais. plus des nounous. Et donc, du coup, moi, j'ai voulu mettre mes enfants à la crèche parce que j'avais pas envie de les donner à une nounou, j'avais envie qu'ils soient à la crèche avec d'autres enfants. Voilà. C'était déjà le modèle des crèches. Voilà, pour se mélanger, pour voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, etc. Donc oui, c'était pas facile, mais bon, c'était le boulot de mère, hein, comme toutes les mères aujourd'hui. Ça n'a pas évolué, malheureusement. Bien c'est sûr. toujours souvent la mère, pas toujours, j'exagère. La mais charge souvent mentale. la mère, voilà. C'est souvent la mère qui a quand même toute cette charge-là. Et nous, il n'y avait pas, quand j'ai divorcé, il n'y avait pas, enfin, pouvait y avoir la garde alternée, mais moi, ça m'est jamais traversé l'esprit que mes enfants soient en garde alternée. C'était moi qui les gardais. D'accord. Donc, du coup, tu dis que le divorce finalement s'est bien passé, ça s'est fait à l'amiable. Oui, tout à fait. Donc, Ouais, vous êtes entendus et du coup, tu as gardé les enfants. Tu n'as eu aucun problème. Non, de toute façon, il n'a pas demandé. Tu as été une chanceuse. Hein. Oui. Franchement. Oui, mais je pense que notre génération, c'est voilà. Alors que je vois maintenant les jeunes hommes, ils sont beaucoup plus impliqués. Et je trouve ça bien. Oui, c'est pas plus mal. C'est bien que quand même l'enfant. Alors c'est vrai que par rapport à l'enfant qui soit bougé d'une maison à l'autre, etc. C'est bien quand ça se passe à l'amiable. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais donc, moi, voilà, j'ai géré mes enfants. Je les ai élevés pratiquement seuls, parce que c'est vrai que le père, à l'époque, il s'en est pas beaucoup occupé. Donc, du coup, oui, il y avait du boulot, quoi. Tu as continué tout ce que tu faisais. Je continue non, je me suis mis un peu en retrait. Je me suis pratiquement jusqu'à ce que les enfants grandissent un petit peu, jusqu'à 10-11 ans. Je faisais rentrer personne chez moi, enfin aucun homme en tout cas. D'accord. Je préservais. Comme beaucoup de femmes. Voilà, je préservais ton intimité, ton Exactement. Et puis après, j'ai rentré. Mais qu'est-ce qui faisait que tu préservais justement ce cocon ? Tu voulais pas que ça chamboule ta vie ? Non, je voulais pas que ça chamboule la vie de mes enfants surtout. D'accord. Donc, mais tu vivais ta vie à l'extérieur ? Mais je vivais ma vie parce que j'avais mes parents qui étaient pas loin, j'avais ma belle-mère qui était pas loin. Donc pendant les vacances, elle les prenait. Pendant les week-ends. Tu vivais ta vie de femme, c'est ce que exactement. De comprendre. Je continuais à sortir, etc. Et donc du coup, mais je voulais pas qu'il y ait d'interférence. Tu voulais un équilibre. Voilà. Donc tes enfants avant tout. Exactement. Donc très protectrice. Très protectrice, oui. Alors, est-ce que tu penses que justement être protectrice comme tu l'es, c'est un problème pour toi ? Parce qu'on entend beaucoup les gens parler de mère protectrice. T'en penses quoi de ça ? Alors ça, c'est tellement personnel que moi, je parle de mon expérience. Oui, en ton nom à toi. Oui, en mon nom à moi, je ne sais pas faire, je n'aurais pas su faire autrement. Donc c'est ils sont sortis de moi. De tes tripes. Et voilà, et je n'aurais pas su faire autrement. Donc après, chacun a un dosage. Moi, c'est vrai que quand ils ont commencé à grandir, à sortir, etc., moi, j'étais une angoissée. Heureusement, il y avait tout le temps peur. Tout le temps. Ouais. Donc t'es une louve. Je leur disais. Appelez-moi. Voilà, appelez-moi n'importe quelle heure. J'ai eu la chance d'avoir des enfants qui répondaient toujours au téléphone. De toute façon, si l'un d'eux ne répondait pas, j'avais le numéro de la copine. C'est ta mère. Voilà, donc elle savait. Maman cool ou pas ? Oui, strict ou cool ? Non, strict, mais cool. Un peu des deux. Voilà, c'est ça, strict, parce qu'à la maison, il y avait des règles. Et que, voilà, et quand tu dis tu rentres. Quand tu fais tes trucs, tu fais tes trucs. Et après, cool, parce que voilà, c'est dans mon tempérament aussi, tu vois. Et toi, tu as laissé tes enfants choisir ce qu'ils avaient envie de faire ? Ah oui. Ou alors, est-ce que tu leur as demandé de reprendre l'entreprise ? Non, pas du tout. Non, mais moi, je l'avais quitté déjà. Et puis, j'aurais jamais. T'as pas interféré ? Non, pas du tout. Tu les as laissés choisir ? Ils ont choisi. Moi, le principal pour moi, c'est que je les amène jusqu'à une porte, qu'ils ouvrent la porte même et qu'ils choisissent après leur chemin, accompagnés toujours
par leur mère, Oui, peut-être un peu plus loin. Mais non, 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 j'ai jamais interféré par rapport à ça. On souhaite toujours le meilleur pour eux. Et voilà, donc il y a eu des chemins qui se sont faits, etc. Est-ce que ça a été compliqué, la période où tu étais finalement divorcée en tant que mère seule avec tes 2 enfants? Les devoirs, est-ce qu'il y Oui, a eu un bien sûr. moment où tu n'en pouvais plus, charge mentale, tu Bah, étais dépassée? Est-ce que y tu a- t'es sentie à un moment donné dépassée? alors, je me souviens pas de ça en tout cas. Mais c'est vrai que par moments, tu te dis, oh là là, Trop, c'est trop. c'est beaucoup, quoi. Parce que bon, un garçon, une fille, mon fils, c'était le. Ah, t'as eu le choix du roi. Voilà, c'est ça. Mon fils, c'est l'aîné. Mais bon, c'était pas toujours facile. Pour l'autorité? Ouais, par l'autorité. Heureusement, j'avais mon père qui représentait quand même l'autorité. La figure paternelle. Voilà, exactement. Mais bon, c'était pas toujours facile à l'école. Bon, il faisait toujours le strict minimum. Et moi, j'étais à chaque conseil de classe, j'allais voir les profs pour, tu vois, que Ouais. ça se passe bien et tout. Oui, oui. Bon, et voilà, il passait toujours avec 10, tu vois, Ouais. mais sans s'emmerder, quoi. Il faisait pas grand-chose. Mais il faisait le minimum pour passer. Donc, voilà, c'était ça. Mais forcément, Et ta fille? ma fille, elle aurait toujours dans Impeccable. les premières. Ouais. Impeccable. Ouais, vraiment, ça a été l'élève modèle. Bon, après, en même temps, un bon cadre, hein, tu as bien su gérer l'ensemble de tout ça. Bah, faudrait leur demander à eux, en fait. Non, mais quand tu nous décris la situation, le divorce à l'amiable, le fait que tu les aies laissés choisir, que tu as été là pour eux, Ouais. on a l'impression qu'il y a une espèce d'équilibre, que ça a Je, été... je pense, mais bon, il y a toujours le manque Oui. de la figure du tout à père, fait, hein, tout à fait. qui sera, qui est indélébile. Hein. Mm. Surtout qu'ils ne l'ont pas vu beaucoup. Là, maintenant, il habite très loin, donc Oui, parce sûrement il a refait sa vie. il a refait sa c'est vie, il a souvent fait comme 3 ça. enfants. Et donc, du coup, c'est vrai que ce manque, il est là, hein, peu importe ce qu'on dit, Ouais, ça reste. ça reste. Ouais. Donc, tes enfants grandissent, tu reprends le travail, comment ça se passe? Ah oui, bah, j'ai jamais vraiment arrêté. En Parce fait. qu'à un moment, tu m'as dit j'ai laissé l'entreprise pour me consacrer Ah oui, à mais eux. ça. Ah non, 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 D'accord. pas pour me consacrer à. Non, 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 j'ai pris mon congé maternité et après, je suis revenue bosser D'accord. comme n'importe quelle femme, en fait, qui prend son congé à un moment qui. Bon, bah, ça y est, le congé il est fini, donc il faut retourner au boulot, il faut bien les nourrir. Hein. Donc, tu es resté pendant combien de temps après encore dans l'entreprise Bah, avant de te de- lancer Oh, bah, de 20 à 45 ans. Ah oui, ah oui. Et à 45 ans, qu'est-ce À qui se passe? 45 ans, j'avais essayé de partir plusieurs fois et à 45 ans, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Déjà. Tu t'es lassée? Bah oui, je me sentais plus dans mon élément. Je te dis, moi j'avais envie de trucs plus féminins, j'aimais la mode, la beauté, etc. J'avais envie de travailler dans un univers plus féminin. Donc j'ai arrêté et je me suis aperçue à ce moment-là que personne ne m'attendait. En plus, avec un parcours comme le mien, c'est-à-dire... Quand tu dis personne t'attendait, c'est-à-dire que tu n'as pas retrouvé tout de suite ce que tu voulais? Ah non, pas du Ouais, tout. Donc d'accord. j'ai galéré, personne ne m'attendait. 45 ans déjà. Moi, aujourd'hui, je mets un mot, ça s'appelle l'agisme, mais à 45 ans, c'est-à-dire presque 20 ans en arrière, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. Moi, je pensais que... Tu étais cataloguée déjà. Oui, c'est ça, Ouais. trop vieille, trop indépendante, elle va nous emmerder parce que voilà, j'ai fait plein de trucs, beaucoup de compétences, elle veut trop de fric, etc. Mais bon, il a bien fallu que j'y aille et que j'aille... parce que mes enfants, ils étaient encore là, il fallait qu'il y ait de l'argent qui rentre tous les jours, donc j'ai accepté. T'es retournée dans quoi? Bon, j'ai travaillé pour une boîte d'ampoules au départ, après j'ai fait pas mal d'intérim. Et puis après, j'ai réussi à travers un chasseur de tête qui est venu me chercher. Et j'ai travaillé chez un créateur de sacs à main, donc on sait comment le sac à main est important pour une femme, puisqu'on y traîne notre vie. Hein. Donc, et là, je retrouvais un petit peu l'ambiance que j'avais dans l'entreprise familiale. Puis c'est ce que tu cherchais aussi, hein, quelque chose de plus féminin. Tout à fait, féminin, mais j'étais quand même assez indépendante. Donc, ils m'ont laissé... Carte blanche? Pas carte blanche, parce que j'avais mon patron, hein. Mais je faisais un peu le parallèle, parce qu'il avait son entreprise, il fabriquait ses sacs, etc. Donc j'ai vu certaines petites choses qui s'étaient déjà produites par le passé dans l'entreprise familiale, qui se reproduisaient là. D'accord. Et donc... T'as pris les devants? je lui en parlais, mais bon, c'était mon patron, donc il ne m'écoutait
m'écoutait pas forcément, hein. Mais il entendait des fois, Parfois, je Voilà. sais pas. Puis en fait, aujourd'hui, c'est derrière moi, donc Et je tu sais- l'as bien vécu ce moment où tu as travaillé oui, très bien. Les 6 premières années, très bien, parce que comme je te dis, j'étais indépendante. Oui. J'organisais j'allais travailler dans la boutique, j'étais au bureau, j'organisais les ventes privées, etc. C'était vraiment sympa, quoi. Et c'était une jolie petite société. Et là, tu voyais plus ton âge. Parce que tu me disais, Mais avant non, de trouver cette place-là, l'agisme, comme non, tu disais. oui, c'est ça. Sauf que la dernière année, où ça se passait pas très bien, la société allait pas très bien. Et moi, là, j'étais la première fois que j'ai senti l'invisibilité. D'accord. Donc, c'est-à-dire que mes patrons passaient devant moi, j'étais dans le bureau, comme ça, ils étaient Oui. et voilà, j'étais comme une plante. Ils te plantée. voyaient pas. Non, je leur disais, mais utilisez-moi, faites-moi faire quelque chose. Non, il n'y avait rien qui passait. Ils avaient même embauché une petite jeune à qui ils faisaient bosser en bas, dans le dans le bureau en bas. Mais moi, non, j'étais Tu sais que vraiment- ça, il y a beaucoup de femmes qui le disent. Hein. Beaucoup de femmes d'âge Bien mûr sûr. hein, qui parlent de ce que tu es en train Bien de sûr. décrire. Alors, tu dis, pour toi, tu l'appelles l'agisme. Hein. Oui, C'est- c'est une discrimination, Ouais, une envers les gens discrimination, qui vieillissent. Mm. Non, mais on est comme s'il n'y D'accord. avait déjà pas assez de discrimination C'est clair. dans notre monde. Il faut qu'on en rajoute une par rapport aux gens qui vieillissent. Alors que vieillir, c'est une chance. Et vieillir, ça fait partie du processus de la vie. Et la chance qu'on a, c'est d'aller le plus loin possible et en meilleure santé. Donc, c'est Sûr. paraît absurde. Complètement absurde. Moi, ça me rend dingue ce truc. Et aujourd'hui, les femmes en souffrent énormément. Et moi, je te dis, Et quand j'avais 56 ans. Et je me suis dit, 56 ans. Mais c'est souvent le cas. Et souvent, ils recrutent des petites jeunes, en fait, c'est ça. qui sont moins en fait, qualifiées même Bah, que bien ces sûr. femmes-là. Et qui Moins font moins qualifiées, bien. moins payées. Et qui font moins bien, Qui travaillent moins bien, Oui. bah, elles ont moins moins d'expérience. d'expérience. Voilà. Du coup, voilà. Elles sont peut-être moins investies, mais ça dépend lesquelles. Parce qu'il y a des jeunes qui sont très bien. Moi, je ne veux absolument pas Ah, bien sûr, bien sûr. montrer du doigt la jeune génération. Non, Je mais la trouve formidable. on peut mélanger les deux, Mais en fait. exactement, Alors que bien souvent, certaines se font licencier à partir d'un certain âge c'est ça. parce qu'elles ne correspondent plus aux critères de C'est la ça. société. Et là, c'est de l'agisme, comme Voilà, tu dis, exactement. une ouais. discrimination. Ouais. Donc, tu commences à sentir ça, tu n'es pas à l'aise. Je commence à sentir ça. Non, je suis pas du tout à l'aise, mais je me dis, je ne partirai pas. J'ai 56 ans. Tu t'accroches. Ah oui, parce que ça sera terminé. Je retrouverai jamais rien. Et j'étais loin de la retraite encore. Hein. Tu avais galéré tellement à trouver que tu t'es dit, là, je ne peux pas partir. Non, oui, je dis, si jamais ils veulent que je me barre, ils me vireront. Et puis ensuite, je m'arrangerai pour. Il y aura le chômage, il y aura autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'ont viré? Non, ils m'ont pas viré. J'ai eu un grave accident de la vie. Et donc, Mm. voilà, j'ai failli y passer. Et quand j'ai été sauvée par ma fille. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, bah, j'y retournerai pas. D'accord. Tu avais pris ta décision. Ouais, je me suis réveillée T'as fait un choix. physiquement et psychologiquement. J'ai dit, c'est hors de question que je retourne là-bas. Là, je vais m'inventer ma vie. Je vais oser faire des choses. Je sais pas où je vais, mais en tout cas, je ne retournerai Tu pas. ne en savais arrière. pas encore quoi? Non, pas du tout. Alors, une fois que tu décides de changer de vie, comment ça se passe? C'est moi qui arrive, c'est le Bah, néant, déjà, il faut. c'est Oui, trou bien sûr, noir, parce qu'il faut se reconstruire. Hein. La famille est beaucoup là autour de toi, tes Oui, enfants. ma famille, mes enfants sont là et il faut se reconstruire. Moi, je dis, je ne retournerai pas en arrière. Donc, bon, déjà, les allers-retours avec la boîte pour accepter une Ça rupture aussi, c'est conventionnelle. compliqué. Hein. Oui, mais ils ont été assez compréhensifs parce que vu ce qui m'est arrivé, Mhm. bon, ils se sont dit, bon. Ils n'ont ouais. pas voulu pousser le bouchon. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ils ont été assez compréhensifs. On a réussi à trouver un arrangement qui me permettait pendant 2 ans d'avoir du chômage, Oui. donc d'être un petit peu libre. Et puis, j'avais mon petit compte Instagram et Tu avais un petit compte Instagram. déjà, Alors, ouais. c'est toi qui avais fait un petit compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas d'Insta. ouais, hein. bien sûr. Alors, d'où est venue cette idée? C'est ta fille? C'est comment ça s'est Non, passé en alors, fait tu sais, Lily, je pourrais pas te dire que j'avais ce petit compte Instagram, ça devait être les débuts. Ouais. Enfin, et voilà, j'avais créé mon petit compte et je Par postais- curiosité, tu l'as fait, voilà. Ouais, voilà, c'était Ouais. un truc un peu. Je pourrais pas Anodin. te. Ouais, voilà. Anodin, tu l'as fait Ouais, voilà. sans plus. Ouais. Et au bout Comme de quoi, des fois, hein. Et puis au bout de quelques mois, en fait, je me suis dit, ben, je vais me lancer vraiment sur Instagram et j'ai créé mon compte. Donc on a un peu cherché le nom que je pourrais donner à ce compte avec ma fille. Et qu'est-ce Là- que tu faisais dans cet Insta? Au départ, Ouais. Au tout départ. Au tout début. départ, j'ai posté des photos de moi, j'ai posté des photos que j'allais chercher sur Pinterest, à droite, Ouais. à gauche, pour faire quelque chose d'harmonieux. D'accord.
Donc, je faisais des thèmes de couleurs. Des jolies choses. Quoi. Voilà, des jolies choses. Je Tu voulais touchais que un ça peu à soit- tout. Bah, c'est moi qui faisais tout, en Ouais, tout cas. ouais. Donc, j'essayais de faire un truc qui me ressemblait. Et je m'étais dit, la première année, je veux 10 000 followers. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans ma tête. J'ai eu mes 10 000 followers. J'ai une communauté internationale parce que je parlais français, je parlais anglais. Oui, ça t'a servi, ça. Parce que Tout à comme fait. tu parles plusieurs langues, ça, c'est une chance, c'est vrai. Et puis, voilà, un an est passé. J'allais contacter des marques. C'est toi qui les contactes. Ouais, bah oui, Ton personne. côté commercial. Oui, voilà, c'est ça. C'est j'allais faire- important, ça aussi. Hein. On sent qu'il y en a là-dedans. Hein. Ah bah ça, le côté commercial, il est ressorti, mais sauf que ça me saoulait parce que j'en avais ras-le-bol, j'avais plus envie de faire du commercial. Sauf que bon, pour Ouais, trouver c'était des pour marques, toi. il fallait quand même y aller. Ouais. Il n'y avait personne qui m'aidait. Donc voilà, j'allais contacter des petites marques parce que les grandes marques, je les intéressais pas encore. Hmm. Et j'allais contacter des petites marques, plutôt des jeunes femmes, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes femmes entrepreneuses. D'accord. Et voilà, on faisait des petites collabs, on m'envoyait un petit produit, je le testais, je faisais mon petit truc, etc. Bon, ça a duré quand même presque 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, au bout des 2 ans, où j'avais une communauté de 10 ou 15 000, je me suis dit, non mais là, j'ai plus de sous là. Donc, Mais il y avait- est-ce que ça t'amusait? Ah bah T'étais oui, bien je me dedans, sentais hein. à ma D'accord. place. Parce que très rapidement, moi qui étais très friande de tous les magazines Oui. médias féminins, je les achetais tous. Ma mère, elle avait tous les magazines féminins. Et moi, j'achetais tous les magazines féminins chaque semaine ou chaque mois suivant Ouais. leur sortie. Et au bout de quelques mois, je me suis aperçue en regardant les journaux qu'en fait, je parle pour en général les femmes Oui, de plus de oui, 50 oui. ans, nous n'étions absolument pas représentées dans les médias, Ah, mais là, et dans tout les à magazines. fait. Alors moi, je te le confirme. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, ça a été une prise de conscience. Et mon premier geste féministe, Oui. ça a été d'arrêter d'acheter toutes ces merdes. Tu t'es dit, mais non, mais on n'est pas représenté. C'est Il y ça. a certaines personnes Catégories, qui ne sont, bah oui, catégories oui, qui oui, ne sont oui, pas c'est représentées. ça. Ouais. Donc, du coup, j'ai arrêté d'acheter tout ça. Et donc, ça a été mon premier geste de révolte. Et après... Alors que t'en raffolais. alors Il y que avait un manque. Alors que j'en raffolais. Disons que, tu sais quoi, en fait? Oui. Je les achetais, mais je les lisais même pas. D'accord. Je les ouvrais, je Parce que regardais. c'était joli, tu fais. Voilà, c'est ça. Je en fait. regardais quelques images, mais je ne lisais même pas les articles, alors que je connais certaines nanas qui lisent tous les articles D'accord. du Elle, Ouais, du Marie Claire, ouais, du ouais. machin, tu vois, qui connaissent tout. Moi, je les lisais même Qui pas. font les jeux et tout. Voilà, c'est ça. Non. Et donc, voilà, ça a été ma première prise de conscience. Mhm. Et je me suis dit, en fait, peut-être que ça va devenir ma mission de changer les choses. Tu t'es dit, il me manque quelque chose. Voilà. Et donc, j'ai commencé petit à petit à revendiquer ça. Et puis, au bout de 3 ans, moi, comme j'avais juste, après 2 ans de chomage, c'était pratiquement Oui, terminé. tu m'as donc, dit que tu n'avais plus de ressources. Voilà. pratiquement. donc, j'ai dit, écoutez, j'ai un petit compte, mais j'ai commencé à me faire un petit peu payer pour faire des D'accord. collabs et des choses comme ça, par certaines marques. C'était pas des sommes extraordinaires, mais bon, ça me permettait de survivre. D'arrondir, je dirais. en fait, Voilà, c'est ça, de survivre et de payer ce que j'avais à payer. Et puis après, alors, tu sais, en fait, moi, je me dis que j'étais la bonne personne au bon moment. C'est surtout que tu y as pensé. C'est surtout que c'est quelque chose qui t'a marqué et que il y a eu un manque. Tu l'as ressenti et tu t'es dit, je ne dois pas être la seule. Hein. Donc, en fait, je ne me suis pas posé toute cette question. J'y suis allée. Et je te dis, maintenant, il y a des femmes qui commencent sur Instagram, qui ont mon âge, enfin, qui sont même plus jeunes. Elles n'ont pas, malheureusement, je dirais, la même ascension. Je te dis, il n'en avait pas du tout en France, toi, en tout cas. toi, t'étais, c'est Voilà, ce que je c'est dis, ça. T'es une pionnière, encore Voilà, une fois. c'est hein. ça. J'ai reçu beaucoup de pionnières ici. La chance. Non, hein. oui, je suis une chanceuse. Tu en es une aussi, à ton niveau aussi. Chaque femme, comme je dis, a son chemin et a sa beauté et à son moment. À son moment, comme Voilà. tu dis. Non, donc tu as changé la donne. Sur 2 générations quand même. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Alors, pas en France, en tout cas. non, ça nous a tous choqués. Mais moi, je me rappellerai toujours la première fois que je t'ai vue sur une affiche de bus. Ah oui, ça a été encore autre chose, ça, ouais. alors, dis-nous déjà comment ça s'est vraiment développé. En fait, voilà. Donc, comme j'ai eu
petit à petit, voilà, bon, les marques s'intéressaient un petit peu à moi. Et puis j'avais une copine, malheureusement, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était influenceuse aussi. On était un petit groupe de... Un noyau. Ouais, un petit noyau, il y en avait une petite dizaine hein, qui avaient leur blog. Moi, j'avais mon blog à l'époque sur lequel j'écrivais aussi. Et donc, Vous vous donniez des petits conseils ou pas? écoute, c'est la curiosité. alors, des petits conseils, il y en avait certaines Tu qui craches donnaient, un petit peu. ouais, certaines qui donnaient des petits conseils, Ouais. mais elles étaient pas, elles se comptaient sur le doigt de un doigt. D'accord. D'accord. Et les autres, elles étaient là en train de te taper derrière. Moi, j'ai eu beaucoup de. Ouais, c'est ça, Quand je dis suis arri- crache un petit Ouais, peu. c'est ça. Quand je suis arrivée Mm. dans ce petit microcosme de nanas de plus de 50 ans qui avaient la place, Ouais. on est dans la place et qui m'ont vu arriver, elles ont dû se dire, oh là là, celle-là, c'est quoi? Fais peur. Voilà. Et À la française. et j'ai eu beaucoup de. Elles ont été vraiment une espèce de coalition contre moi et j'étais fallait la femme à abattre. Ouais. T'as tenu. J'ai bon. tenu parce que de toute façon, je m'en foutais en fait. Ben, en fait, c'est ça ta force. Comme tu disais, C'est comme ça. pour l'entreprise, comme pour tout, tu t'en fous. Voilà, c'est ça. T'avances. Et c'est ça. Tu Rien marches. à foutre. Ouais. J'ai fait un post là où je disais justement les gens qui m'aiment pas, rien à foutre. revoir. Tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, mais ça a été un petit peu violent. Je comprenais pas en fait, parce que moi je me suis dit sororité, les femmes ensemble, elles Oui, doivent tu t'es dit, s'aider. on va etc. m'aider. Pas du tout. Pas du tout. Et donc cette femme, c'était une des seules d'ailleurs, qui a été contactée par le salon de la lingerie pour faire le salon de la lingerie, t'imagines, à Paris, Oui. donc où il n'y a que des nanas gaulées comme ça, qui ont 20 ans, ou même moins, 1m78. Puis moi, j'aimerais savoir, hein, une curiosité encore, qu'est-ce que ça fait de se retrouver justement avec des jeunes, enfin des filles comme tu dis, et d'arriver et de devoir te mettre en sous-vêtements en fait. En fait, quand on a fait ce défilé donc, de body positive, c'était le body positive à son apogée, le salon de la lingerie m'a repéré, parce qu'on Oui. avait fait ça gracieusement, ils m'ont rappelé en me disant « Caroline, on te veut sur le catwalk pour défiler pour les marques. C'est la première fois que les marques acceptaient une nana de 60 piges, les cheveux blancs, taille 44, avec ses imperfections. » Et voilà. Ils t'ont repéré sur, pendant le d'accord. défilé Pendant body positive. Ok. Mais qu'est-ce que ça t'a fait? C'est ce que je te dis. Quand tu es arrivé pour le premier défilé. tout premier défilé. Moi, en j'étais sous-vêtements. Le tout premier. Là, on était en maillot. Ah d'accord, en maillot. Voilà. Mais En même, maillot, même, mais même moi, en maillot. Mais en maillot, j'assumais. T'as moi. assumé. Ouais, j'assumais. D'accord. C'est J'assumais comme à la parce piscine que... en fait. Ouais, c'est ça, j'assumais parce que de toute façon, je me disais, Je vais à la plage. Ouais, regardez-nous et on existe. Je suis Moi, là. j'étais déjà dans mon combat de mission de changer les choses et de donner de la visibilité aux femmes de plus de 50 ans, peu importe les corps, peu importe d'où elles viennent, peu importe la couleur, enfin l'origine, enfin, tu vois, c'était la diversité, etc. Et voilà, et après, j'ai fait le catwalk où j'ai été payée. Oui. C'est mon premier gros. T'as un cachet. Oui, un C'est premier vrai. gros cachet. Enfin, gros cachet, c'était un gros cachet pour Oui. moi, oui. Et que j'ai été payée, j'ai été repérée après par des marques, dont la marque d'Argeling, pour ne pas la citer, avec laquelle j'ai été une de leurs égéries, avec cette campagne qui a été affichée dans toute la France. Sur Alors, tous ils les t'ont abonnés. choisi de suite. Ouais. Ouais, de suite. Il y avait une nouvelle directrice artistique, elle a dû Elle est se sous dire ton celle-là. charme. Elle a dû se dire celle-là, là. Elle a 10 kilos. Ouais, c'est ça. Elle C'est me ça. dit bien. Parce que tu sais, faut quand même avoir de l'audace, se Oui. présenter à 60 piges en Ah, en tu vas adorer sous-vêtements. ma dédicace de tout à l'heure. Ah ouais. Eh ben, j'ai hâte de l'écouter alors. Parce qu'il faut vraiment avoir de l'audace pour faire ça et se montrer, parce que c'était, franchement, se montrer à 60 ans avec son gras sur le ventre, sa cellulite. Est-ce que et ça. jusqu'au dernier moment, il n'y a pas eu un moment où tu te dis, bon, j'y vais pas. Non. Est-ce que tu as hésité ou... Jamais. Non, tu te dis, Non. c'est bon, je le fais. Ouais, j'emmenais toutes les femmes avec moi. Ouais. J'avais un espèce de drapeau et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été applaudie. Alors, et quand je suis revenue, les nanas, les petites jeunes me disaient, mais pourquoi tu as été applaudie? Caro, nous, on nous applaudit jamais. Je dis, Ouais. vous verrez quand Ouais. vous serez plus Bah là. ouais, mais attends, c'est fort. Voilà. C'est fort, c'était d'une puissance. C'était une puissance. Il y a dû avoir une énergie en Ouais, plus. incroyable. Comme vous étiez, tu avais le drapeau et tout, ça devait être. Le drapeau était fictif, ouais, mais oui, mais ça ouais. devait être quelque chose. oui, en fait. oui, c'était fort. J'avais la tête haute, j'étais vraiment fière, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Ouais. Et du coup, là, tu deviens l'égérie. Alors, on te dit quoi? On t'appelle, on te dit, voilà, on t'a choisi. On fait un casting, un premier casting. Je passe les castings quand même. Et c'est là, je suis devenue mannequin. Voilà, donc voilà, j'ai 2 casquettes maintenant. Et donc j'ai fait le casting. Et j'ai fait Est-ce le que tu casting. aurais, pour cracher un petit peu, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour celles qui arrivent et à qui pensent pouvoir être une égérie ou alors qu'on repère et qu'on dit qu'on va prendre comme égérie? Est-ce qu'il y a des conseils, est-ce qu'il y a des choses à éviter?
Franchement, là, moi, ça m'est arrivé dessus. Alors, moi, je reçois des tonnes de messages de femmes qui me disent, je veux devenir mannequin. Ouais, c'est Est-ce ça que que je te tu pose peux la nous question. donner des C'est conseils, pour ça que je etc. te pose la question. Je dis, bah, écoutez, mesdames, lancez-vous déjà, faites des jolies photos, investissez un petit peu avec un beau photographe, mais pas n'importe lequel. Faites le plus simple possible, le plus basique. Moi, je peux vous donner 2 ou 3 photographes que je connais. Et puis d'abord, ils sont tous... Parce que c'est vrai, c'est bien de dire ça. C'est Bah bien de oui. crash aussi, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui font leur beurre, qui prennent des sommes aussi Mais phénoménales. c'est ça, et en plus, qui font des C'est, trucs moches. Oui, voilà, c'est pour ça, crash. Voilà, Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment... Alors que ces moi, femmes, elles donnent leurs petits C'est sous, ça. quoi, pour des boucles, pour des... Exactement. Alors, les books, maintenant, ça sert à rien de ouais, faire un voilà. book. Il faut faire Dis-le, une ouais. dizaine de petites photos plutôt naturelles, en couleur, et puis qu'elles soient en noir et blanc, sans make-up, vraiment le visage, le corps, qu'on voit le corps en jean. Et puis après, les envoyer aux agences. Moi, les agences, je suis dans au moins 10 agences de Ouais. mannequins, et je n'ai pratiquement jamais de casting. D'accord. Donc, ça veut bien dire... Et pourtant, j'ai quand même fait un gros truc avec Dargélique. Ouais, c'est fou ce que tu dis. Et en fait, je suis pas à la Fashion Week. Alors là, on n'en parle même pas. Mais non, je n'ai aucun casting parce que je ne rentre pas dans les cases encore. Je suis trop grosse, je suis trop vieille, je suis... Voilà. Donc, Et pourtant, tu es nigérique quand même. j'ai été l'égérie, Ouais. mais d'une marque. Malgré ça, tu rentres pas dans les cases. Non, et pourtant, on me connaît, on m'a Ouais. vu, tout le monde. Enfin, souvent, même cet après-midi, encore, il y avait une dame qui m'a arrêtée. Donc, on m'arrête, on me reconnaît. Mais c'était vous? Oui, c'était moi et tout. Donc, tu vois, les marques, elles me connaissent. Alors, j'ai eu quelques petites marques après avec lesquelles j'ai bossé. Mais ça a été one shot, quoi. Après, elles ne sont jamais revenues. Alors, je trouve pas... Voilà, on revient toujours à la jeunesse, quelqu'un plutôt blanche, plutôt mince, plutôt jeune, plutôt lisse. Tu veux dire que même quand on fait un pas en avant, il y a un retour en arrière Oui, à chaque bien fois. sûr. C'est-à-dire qu'il y a un gros pas en avant et d'un seul coup on se dit C'est oh ça. non, on va peut-être retourner à ce qu'on Ouais, savait faire. c'est ça. La peur du renouveau C'est peut-être. ça. Parce qu'en fait, il y a eu cette tendance body positive il y a 2 ans, 3 ans, donc où certaines marques donc de body positive, ça a été un peu galvaudé aussi comme terme, parce que le body positive, ça veut dire quoi, Ça veut dire en fait? beaucoup de choses. Ça veut dire plein de choses. Ouais. Et aujourd'hui, on met le body positive, mais dans le body positive, en fait, on avait l'impression qu'il y avait que les gros, entre guillemets, tu vois, les plus size, mais plus size à partir de... Ça veut dire quoi, plus size? Et en fait, le body positive, il y a aussi... on pourrait parler aussi des filles qui sont extrêmement minces, voire maigres, et qui sont mal dans leur poids à cause de ça aussi. Tout à fait. Et il y a il y a plein de... Alors, c'est pour ça que le body positive, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pour moi, voilà, ce terme, je l'emploie moins, parce que d'abord, c'est l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. Et bon, ça fait partie aussi de notre éducation. Et dans notre éducation, tout le monde n'est pas éduqué de la même façon. Et donc, c'est bien parce que tu craches, tu dis que c'est quand même compliqué, hein, même en ayant été nigérie. Tu vois, je bosse pas. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Oui, je bosse pas. Et je le dis aux agences. Et pourtant, tu as été reconnue à l'international. Hein. Oui. Parce que tu as été partout. Moi, je sais que ça... J'ai même vu un reportage sur j'ai eu toi. beaucoup de reportages. Oui, les médias, tout le monde a défrayé la chronique. On s'est dit, maintenant, les femmes mûres sont à la mode. Dans la place dans la place. Ça a éveillé beaucoup de conscience. Et beaucoup de femmes se sont reconnues en toi. C'est ça. Et ont voulu finalement explorer leur corps aussi et leurs envies. Donc je dirais pas que ça a mis beaucoup de mariages en péril, mais elles ont eu cette envie, cette sensation de vivre. Ouais. T'as bien résumé, de vivre, quoi, qu'on n'a qu'une vie, quoi. C'est ça. Et ils se sont dit, je suis restée mariée, j'ai eu les enfants, j'ai envie d'autre chose. Et tu as créé cette tendance-là, oui, effectivement, je pense. Sur 2 générations. Déjà. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que des femmes de plus de 50 ans qui me suivent. Moi, j'ai beaucoup de femmes de 30 ans. C'est pour ça que je dis ça, parce que même les petites jeunes d'ailleurs de 20 ans, je me rappelle à l'époque, elles disaient mais qu'elle est magnifique, elle est magnifique. Et je me disais, quand même,
tu as mis un sacré coup de pied dans la fourmilière, quoi. Vraiment, Bah, tu sais, t'as décanté tout ça. Ouais, c'est ça. Et ce qui se passe par rapport aux jeunes, c'est qu'en fait, elles n'ont pas de représentation de femmes plus vieilles. Donc, elles ont peur de vieillir. Forcément, quand tu n'as pas une représentation. Bon, Mais même dans les films, hein, tu le vois, oui, ça. bah, bien sûr. D'ailleurs, les comédiennes ont revendiqué aussi, il n'y a pas longtemps, pas mal de comédiennes disaient on ne peut pas bosser à Le partir d'un tunnel de certain la âge. comédienne depuis Voilà, 5 tout à ans. fait. Tout à fait. C'est comme si on existe l'invisibilité, comme C'est ça. si on ne devait plus exister. C'est ça. Et on réapparaît. Alors que les hommes, c'est le contraire. Oui, c'est ça. Des fois, on les fait tourner avec des femmes de 20 ans, alors que c'est même plus crédible dans certains scénarios. Bah, surtout Avouons-le, c'est sur- pas crédible. Hein. Surtout quand dans les scénarios, la femme a le même âge et qu'on prend une actrice qui a 20 ans moins que l'acteur. Tout à fait. Donc, il y a un décalage. déséquilibre, Ouais, en fait. total. Ouais, ouais. Total. Donc c'est incroyable. C'est un phénomène de société. Hein. Oui. Est-ce que tu penses que ça va changer? Parce que Oh. avec toi, on s'était dit, boum, ça y est, la porte est ouverte. Ah, écoute, il faudra une génération, à mon avis. J'espère que ma fille, qui a 30 ans aujourd'hui, dans 20 ans, donc, se verra partout et n'aura plus cette impression d'être invisible. Quoi. Je le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Et pourtant, on aurait pu penser que ça aurait perduré parce que quand on voit notre première dame, allez hop, allez. Je vais cracher. Voilà. Quand on voit notre première dame, elle a quand même un certain âge. Quand on t'a vu aussi être une égérie, on s'est dit, ah tiens, c'est la tendance. Ouais, c'est ça. C'est tombé, Voilà. c'est tombé pile poil. On s'est dit, ça ouvre des portes. Bah tiens, on voit qu'une femme mûre peut être avec un homme qui a 25 ans de moins qu'elle. Et ça a ouvert aussi des portes. Il y a beaucoup de femmes plus âgées qui se sont mises avec des hommes plus jeunes. Oui, aussi. bien sûr, qui n'osaient pas se montrer. Ouais. Et Qui se sont sortis dans la rue alors qu'avant ils vivaient plutôt cachés. Il y a eu pas mal de reportages là-dessus aussi. Oui, bien sûr. Ça a décanté des choses. Et là, on a l'impression que ça stagne et ça revient en arrière. Ouais, Est-ce que tu as une explication à ça? Bah, en fait, on est dans une société patriarcale, hein, quand même. Crash, bah Voilà. oui. Et on a du mal à s'en sortir, quoi. Et on reste dans des schémas sur lesquels on est sûr. Alors, merci au Macron, même si Vas-y, voilà. crash. Non, mais merci au Macron d'avoir ouvert la porte là-dessus parce qu'elle, elle s'en est pris plein la gueule. Bah, c'est pour ça que je te fais parler. Notre Ouais. première dame. Et lui, il s'en est pris À plein l'international, hein. Ouais. Plein la gueule à l'international. Et en France aussi, hein, toutes les dates qui En France disaient mais aussi. comment Mais comment cette c'est vieille possible, ouais. avec ce jeune et tout, comment. Mais c'est une On histoire l'avait comparé d'ailleurs à une cougar. Ouais. Quelle horreur ce terme. C'est un très bel animal. ouais. Mais comparer une femme à un animal, franchement. Ah oui, tu l'avais déjà dit ça. Ah oui, quelque part. oui, Je sais non, plus non. où, mais j'avais entendu. Non, mais moi, non, le cougar, je te dis, c'est un très bel animal, mais on n'est pas des cougars, on est juste des femmes. Et l'amour n'a pas d'âge. Voilà, crash. Qu'est-ce qui te dérange? L'amour n'a dans pas ce d'âge. terme Ce qui me dérange, c'est de comparer une femme à un animal. D'accord. De les mettre en parallèle. Parce que pour les hommes, quand un homme il sort avec une nana qui a 25 ans de moins qu'elle, Crash. qu'est-ce qu'on dit? Bon, elle est intéressée, la petite nana, etc. Il y a du fric. Bon, voilà, c'est ça. Mais on n'a pas trouvé un terme, enfin, ou alors je ne le connais pas, un terme pour un homme d'un animal, Non. tu vois. Non. Mais non, mais la femme, pourquoi on lui trouve Tout de suite. pourquoi on la compare à un animal? Enfin, c'est quand même étrange. Alors, moi, qui ai du succès avec les hommes beaucoup plus jeunes que moi, j'ai eu des histoires avec des hommes beaucoup plus jeunes que moi, comme Madame Macron. Et, Est-ce que c'était... Alors, je suis curieuse. Est-ce que c'est eux qui venaient vers toi, qui te draguaient, ou c'est toi qui... C'est eux moi, qui j'ai venaient jamais vers toi? dragué. Hein. Moi, je suis de D'accord. l'ancienne génération. C'est pour ça que je suis seule, d'ailleurs. Donc, ils venaient vers toi. Voilà. Mais tu as toujours attiré les hommes plus jeunes. Oui. Ouais. Mais même plus jeune, vraiment depuis, je dirais, oui, plus jeune aussi, j'attirais les hommes plus jeunes. Alors, je sais pas, alors, si je fais un peu de psychologie, de psy, je me dis, bon, c'est peut-être inconsciemment la peur de vieillir, etc. Mais en fait, c'est comme c'est pas moi qui allais les chercher, c'est eux qui me draguaient. Non, en fait, moi, je faisais pas attention à l'âge. Oui. Et je me souviens d'un mot de ma fille qui m'avait dit, de toute façon, l'amour n'a pas d'âge, alors que j'étais avec un mec plus jeune. Et j'avais C'est ta fille qui t'avait dit ça? Ouais. C'est beau. Ouais, tu vois, c'était vachement mignon. Et c'est vrai, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de couleur, l'amour est universel aussi, et tu peux pas savoir tu vas demain sortir, qui tu aimeras. voilà, exactement. Donc et ça, les femmes ont un petit peu de mal avec ça, certaines femmes, et puis la femme a ce côté quand même peste. Vas-y, crash. Elles ont ce côté peste d'avoir envie de... Alors, c'est pas de la jalousie, c'est qu'elles sont aigries, je sais pas, mais il y en a certaines. Moi, je te dis, sur mon compte Instagram, toutes celles qui
commencent à venir m'agresser, me dire, Tu le dis ouvertement, on t'agresse des fois sur ton... oui, m'agresser, dire des mots que j'ai pas envie T'as été d'entendre. victime d'harcèlement? Pas du tout, Non, sur les réseaux? non, Jamais. non. D'accord. Mais qui viennent m'agresser, Oui, c'est un entre terme, guillemets, tu vois, ouais. mais qui viennent être mauvaises. Ou, bon, j'en ai entendu toutes les couleurs sur Facebook. Te reprocher quoi, par exemple? Tu peux Non, nous mais sur donner la campagne d'Argeline, par D'accord. exemple. Mais comment ose-t-elle se montrer comme ça, avec son gras dans ce champ, avec sa cellulite, mais elle ne représente pas du tout les femmes de plus de 60 ans. Moi, j'ai 65 ans, j'ai un corps de déesse, D'accord. etc. Mais chacun est comme il Mais est. oui, mais Ouais. voilà, c'est ça. Mais madame, passez votre chemin, j'en ai rien à foutre, en fait. Ou alors encore. oser faire ce que je fais. Et voilà, c'est ça. Après, Ou alors on en parlera. montrez-vous, voilà, et montez sur le C'est catwalk et tellement allez-y. facile. C'est Voilà. tellement facile. Donc moi, je bloque. Ouais. Je perds pas mon énergie. J'ai répondu à quelques-unes, puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as T'as quand même répondu à quelques... Tu t'es senti... Enfin, comme tu étais attaquée, t'as eu le Oui, un besoin de réflexe. répondre. Ouais, D'accord. tu vois, moi, C'était je suis- instinctif. Voilà, moi, je suis... Action-réaction. Voilà, c'est Ok. ça. Mais très rapidement, je me suis aperçue que ça servait à rien et que de toute façon, ça me prenait mon énergie. Et que mon énergie, je préfère le donner à des femmes qui sont beaucoup plus dans l'empathie, qui sont plus dans la bienveillance, même si ce terme aussi, on le emploie beaucoup. Mais moi, je l'aime, la bienveillance. Aujourd'hui, on a besoin de bienveillance dans notre monde. Et voilà, j'ai envie de partager des moments-là avec des femmes qui me ressemblent, et à qui je peux apporter quelque chose, parce que j'apporte beaucoup de choses à beaucoup de femmes. Oui, tu reçois aussi beaucoup d'amour. Tu Je disais, reçois que ça pratiquement Ouais, d'accord. tous les jours. Mm. Non, moi j'ai eu la chance de pas être harcelée par des cons ou des connes tout simplement, et parce que peut-être que ma façon d'être, je sais pas, tu vois, C'est assez simple. oui voilà, je suis Ouais. simple, donc je Tu suis ne prends pas pas la tête, Ouais, tu te voilà, compliques pas c'est la ça. vie, tu prends Ouais. ce qui vient. exactement. Mm. Ouais, c'est assez compliqué pour beaucoup. C'est ça. Beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux se font harceler. Hein. Oui, bien On a sûr. vu dernièrement avec certaines campagnes. Bon, il y a la jeunesse aussi, on a vu dans les établissements. On a vu ce que ça donne, hein, les suicides. Ah ouais, non, mais ça c'est terrible. Tu parlais de violence, donc c'est pour ça que j'en parle un petit Oui, peu. oui, bien sûr. C'est vrai que c'est pas anodin, Ouais, mais ça, c'est pas l'harcèlement anodin. en ligne, en groupe. Puis c'est tellement lâche, comme tu disais. Bah C'est oui. tellement dur à entendre, tellement lâche. Et c'est souvent des gens qui se cachent derrière des Des pseudos. souffrances. Oui. Des pseudos aussi, Oui, c'est même pas aussi. leur vrai nom. Donc c'est d'une lâcheté. Voilà. Et après, il s'adresse forcément, quand tu es en groupe, tu te sens plus fort, parce que chaque, C'est une meute. voilà, et quand la meute, quand tu les prends individuellement, ça se trouve, c'est des petits gars ou des petites nanas qui sont mignonnes, qui sont gentilles, mais quand elles se sentent, Il fait de en groupe. groupe, elles se sentent fortes, et ça, c'est vraiment, c'est terrible ce qui se passe dans les écoles, mais ça a toujours existé aussi. Oui, c'est ce ça. que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu penses que c'est récent ou c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on en entend parler On en a plus parlé davantage? parce que c'est mis, En avant. en avant, Mm. mais ça a toujours existé. Tu vois, moi, quand je suis arrivée, quand je te disais de ma creuse profonde, j'ai Le dû. temps que tu t'adaptes. Voilà, le temps que je m'adapte avec mon petit machin et mon petit serre-tête petit et tout. bandeau, ouais. J'ai des petits trucs comme ça. Je suis sûre que j'ai été moquée Oui, aussi. oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de portable. Voilà, Là, en fait, le problème, c'est qu'on C'est ramène le ça. problème à la maison. c'est Et ça. qu'on ramène On ramène sur l'informatique les partout. réseaux, Et ouais. du coup, on voit ça partout. Et que c'est vrai que le petit jeune qui rentre chez lui, ben, à aucun moment, il est soulagé. Il n'ose même plus se mettre sur son... Enfin, il C'est en ça. reçoit de partout, quoi. Et Et les ça parents, devient et pour les parents, effroyable. c'est pas évident. Qui sont souvent pas au courant. Non, Qui sont au courant à la fin, en c'est fait. ça. Parce qu'il y a une espèce de honte aussi. Le petit jeune, il a honte. C'est pas facile d'en parler. Après, Déjà, ça- quand on est en préadolescence, C'est c'est ça, on n'est compliqué. pas forcément bien dans sa tête, dans sa peau, etc. Non, ça c'est un vrai problème. Et Il y a une vraie violence actuellement dans cette société. D'ailleurs, ça me fait penser à... Ben voilà, on va parler d'une affaire qui s'est passée, l'affaire Shaina. C'était quelque chose d'atroce. Elle aussi, qui avait été pas mal harcelée, qui avait été violée, qui avait été... Il y a eu un fémicide d'ailleurs, poignardé, brûlé. ah non, D'ailleurs, mais- on va en voir un petit extrait d'ailleurs pour parler davantage de ça. C'est important parce que, comme avec toi, on parle de la beauté, j'avais envie d'appuyer dessus en fait. On va laisser le pro. qu'il engagement quand même faire 600. Nous, on construit parce qu'il crée des contenus vibrants. Puis
2017, quand ma sœur avait 13 ans et elle a franchi le pas du commissariat pour porter plainte, le mise en examen avec interdiction de se rapprocher, qui se rapproche de Shaina, la tabasse. Ma soeur a eu le temps de mourir. Le procès pour viol a été requalifié en agression sexuelle. Il fallait attendre un verdict près de 7 ans plus tard. En fait, ça a été trop long. Ma soeur a été considérée comme un numéro de dossier, quoi. Et c'est pour ça que j'en veux énormément à la justice. Franchement, on n'a plus de vie. En fait, elle était assassinée en 2019, fin 2019. Et depuis, on vit jour pour jour en attendant d'avoir une date de procès. On se réveille. Moi, j'ai connu une période de dépression. Ma mère, au niveau de sa santé, ça c'est compliqué. Il y a une perte de travail. Elle est en situation de handicap aujourd'hui. Maintenant, je pense que la famille et moi-même sommes tout à fait déterminés à ce que la vérité apparaisse. Et cette vérité-là, elle est tout à fait associée à la culpabilité de l'accusé qui va comparaître d'ici quelques minutes, quelques instants. En réalité, ce n'est pas la fin, c'est une étape fondamentale du fait de cette confrontation toute nouvelle et inédite avec l'accusé. Mais je pense que les parents et le frère de Shaina sont préparés à avoir encore une année d'audience devant eux. Ouais, on a perdu Stéphane. Alors, Shaina. Bon, il n'y a pas de mots, de toute façon. C'est en fait, c'est terrible. La violence qu'il y a dans ce monde-là. Et en fait, quand tu es mère, tu es encore plus, tu te sens encore plus, comment dire, touchée par ça. Parce que quand tu as une fille, quand tu as un garçon, quand tu as une fille, quand tu as un garçon, en fait, t'as toujours peur. Moi, quand ma fille était plus jeune, qu'elle sortait, etc., j'avais toujours peur de ça. Et je lui disais, appelle-moi à n'importe quelle heure. Mon fils, je suis allée la chercher à 3h du mat sur les champs. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Et donc, ce genre de... Malheureusement, ça arrive encore trop souvent et on n'en parle pas assez. Et ces jeunes femmes... Et Shaina, moi, je voudrais ajouter quelque chose d'important. C'est que quand même, elle a eu le courage, à 13 ans, d'aller porter plainte. Quand on sait comment c'est compliqué de porter plainte, oui, c'est ça. À 13 ans, c'était une personne qui avait une force, mais c'est incroyable même, à 13 ans, d'avoir le courage de porter plainte. Bah, et elle s'est fait, suite à cette plainte, agresser de nouveau, justement parce qu'elle avait porté plainte. Elle avait osé. Comment avait-elle osé faire ceci ? On a changé cet enfant d'école. Et on a trouvé le moyen de la harceler de nouveau, de la retrouver, de l'effrayer. Parce que c'est un effet de masse, comme tu dis, un effet de groupe. Donc, une enfant qu'on a cataloguée, une enfant, je persiste parce que c'était une enfant, elle est morte beaucoup trop tôt, en 2019, poignardée, enceinte, brûlée vif. Ah non, mais il n'y a pas de mots sur moi, c'est de la barbarie, quoi, en fait. Tu as tout résumé, c'est de la barbarie. Tu vois, les mots me manquent là, c'est parce que voilà, tu n'arrives pas à te dire, mais comment on peut en arriver là ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'agresseur pour en arriver là ? Moi, j'arrive pas. Moi, je voulais parler de Shaina parce que Shaina, c'est... moi, je suis une ancienne Shaina, par exemple. Je suis une ancienne Shaina. Et Shaina, c'était une fille pleine de vie, de fougue, qui était curieuse, qui aimait la vie, qui s'imposait pas de limites, qui voulait tout découvrir. Voilà. Elle avait des parents plutôt à l'aise avec ça. Ça dérangeait les autres parce qu'elle était dans un quartier, comme on dit. On a toutes connu ça. Elle était dans un quartier, ça n'allait pas avec les codes. Donc, juger, le jugement. Moi, je suis une ancienne Shaina. J'ai connu le jugement toute mon adolescence. Et il y a énormément de filles de quartier ou d'ailleurs qui le vivent. Et c'est important de dire que ça a des conséquences, que cet effet de masse, comme tu dis, c'est pour ça que j'interviens dessus.
c'est compliqué à comprendre pour beaucoup, mais c'est là. La peur, en fait, la peur de ces adolescents de se retrouver prises à partie, dans un coin, C'est ça. tapées. En fait, elles vivent la Des violence. adolescentes et des adolescents. Exactement, Les et des ga- les adolescents, les deux, tu as Oui. tout à fait raison, les deux. De se retrouver tapés par plusieurs personnes, emmenés dans des coins discordus, sombres, pris en tournante. Moi, combien de mes anciennes fréquentations ont été pris en tournante? C'est important de le préciser. C'est important de dire que c'est pas un jeu. Je dis ça et je me fâche parce que j'ai travaillé dans certains médias et moi je crache. Je crache, j'ai craché à MeToo Média, j'ai craché au Sénat. Comment peut-on rire d'une fille, d'une jeune femme qui se ferait prendre dans une cave par plusieurs en tournante et en rire juste comme ça, c'est de manière inhumaine, et reprendre une émission et faire comme si de rien n'était. Non, c'est scandaleux. Je ne dirais pas quel média, mais c'est scandaleux. Je pense que je l'ai assez dénoncé comme ça. C'est scandaleux et c'est ça qui est effroyable. C'est qu'on a un devoir, quelque part, on donne l'exemple. On n'est pas là pour... on dit qu'on doit rester neutre, mais on ne doit pas non plus diaboliser, rire de tout. Est-ce qu'on peut rire de tout, en tout cas de ça? Non, J'ai un doute. ouais. Et je voulais juste cracher un peu dessus. Et je vois que ça t'affecte. J'ai vu oui, tout de suite. Alors son frère, il y a eu le verdict qui a été prononcé. Lui, il voulait que ça soit perpétuité, 30 ans. C'est pas ce qui a été prononcé. Très très mal vécu par la famille. 18 ans. C'est voilà. C'est Moi, tu arriverais à survivre à ça, toi? Tu comprends la famille? bien sûr. Ouais, la mère, elle est dévastée. Donc c'était important pour moi de faire ce point-là en disant que il y a des amalgames qui sont faits, qu'il faut passer outre, que une fille, elle peut être autant pleine de vie qu'un garçon, vouloir s'amuser, sans pour autant être... Arrêtons de cataloguer les gens, quoi. Voilà, c'est important. Arrêtons de cataloguer. En France, on aime bien cataloguer. Et des fois, ça suit, surtout quand on est une Je femme. pense que c'est pas seulement en France. C'est les sociétés en général, en fait. Non, quand on dit on met dans des cases, oui, on est dans des cases, quoi. Voilà, quand je te parlais de ma case, Ouais. moi. Et après, il y a plein d'autres cases dans lesquelles on veut mettre les gens. Et puis, en plus, c'est pas seulement dans les quartiers que les gens, c'est aussi. C'est ce que je te c'est disais tout à partout l'heure. ailleurs, hein. Mais beaucoup dans les quartiers, Oui. ça se passe beaucoup dans les Oui, quartiers parce que mais- c'est un effet de masse. Et les filles des quartiers, bien souvent, on dit elle l'a cherché. Ouais, non, mais Tu vois, comment souvent, peut-on, comment peut-on, comme si tu n'avais pas le droit d'être curieuse, comme si tu n'avais pas le droit de sortir, comme si tu n'avais pas. comment peut-on encore dire ça? Ça, c'est encore du aujourd'hui? sexisme en fait. C'est pour Ouais. ça que j'appuie dessus. Comment Parce que peut-on c'est dire une ça? fille, elle devrait être chez elle avec sa mère. Tu comprends le truc? C'est pour ça que j'en parle et que je crache. Pour dire que c'est pas parce que tu es dehors que tu es forcément une salope, une dévergondée. Voilà. Tu vis, quoi. Tu vis Elle sans aime plus. la vie, Voilà, elle aime, tout à fait. ouais, ça c'est un sujet très Épineux. sensible. Ouais, très sensible. Bon, on a déjà un peu commencé la partie information. Je voudrais aussi avoir ton avis sur tout ce qui se passe en ce moment avec Israël, la Palestine. Est-ce que tu es pour la paix seulement? Un moi, point ouais. après. Alors, d'abord, je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Ouais. Non, mais je parle un peu de tout. Mais en dédramatisant et en même temps, Ouais. juste toi, ce que tu en penses à ton Moi, niveau en tant que personne. J'ai dit que je ne m'exprimais pas sur mes réseaux par rapport à ça. Oui. Que, évidemment, que la seule chose dont j'ai envie, c'est que tout ça s'arrête et qu'on retrouve, C'est tous des êtres humains. voilà, qu'on retrouve La la paix. dignité, ouais, la Voilà. paix, la tranquillité. Maintenant, il y a des amalgames qui sont faits de tous les côtés et ça va pas arranger les choses. Voilà. Que c'est horrible pour les deux camps. Bien sûr. Pour les enfants, pour les femmes Bien des deux sûr. côtés, Quand tout tu simplement. quand tu touches des enfants. C'est encore de la Quand barbarie. tu touches des êtres Ouais. humains. Voilà. Chaque vie Est importante. Voilà, est importante et voilà, Donc tu rejoins les Français qui sont pour la paix des deux camps, tout simplement. Voilà. je rejoins personne. Moi, je parle en mon nom. Oui, en là. ton nom. Je dis, je voudrais que tout ça Ça s'arrête. s'arrête. Voilà. Voilà.
Beaucoup de gens, je te dis, beaucoup de gens qui ont fait les manifestations, c'était pour ça en fait, parce qu'on a dit oui, ils sont pro ci, pro ça. Non, en fait, c'est juste pour que ça s'arrête, comme tu viens de le dire si bien, parce que c'est triste dans un camp comme dans l'autre. Alors maintenant, je voudrais parler d'international encore une fois. On sait que la France a beaucoup de problèmes avec l'Afrique de l'Ouest, que du coup les prix ont monté. Et que la Russie fait les beaux yeux justement aux pays d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que, question pas, juste à ton niveau, est-ce que tu penses que ça va amener à quelque chose de bien ou est-ce que tu penses que ça peut être dangereux? Bonne question. Écoute, d'abord, je ne me suis pas posé cette question-là jusqu'à maintenant. Tiens, c'est bien ce que tu viens de dire, je vais te dire pourquoi. Ouais, donc je ne me suis pas posé cette question-là. Parfois, je m'éloigne de l'information Comme beaucoup. pour pas être trop polluée dans ma tête, parce que j'ai envie de garder aussi un peu de douceur dans ma tête, dans ce monde qui On a besoin. Voilà. Et donc, de toute façon, les puissances, ils veulent tout ça accaparer pour elles. Donc, Est-ce que tu crois ou pas en la politique? Est-ce que tu y crois moi, ou je tu fais y crois pas de plus? politique. Moi. Ouais, t'es apolitique. Enfin, je fais apolitique, je fais pas de politique à mon niveau. Tu prends de l'amour. Ouais. Alors après, ça t'es paraît, peace ça and paraît un love. peu peace and love, mais c'est un peu ce que je suis. C'est ce que C'est j'allais un dire. peu ce que je suis. Parfois, je me dis, j'aimerais bien partir sur une île. Et... Non, mais tu disais tout à l'heure, tu fais plusieurs pays, C'est ça. tu t'adaptes. C'est quelqu'un, tu t'adaptes un peu à tout. C'est ça. T'es Mais curieuse je de veux tout. pas faire. Non, je veux pas m'immiscer dans. Parce que d'abord, tu sais pourquoi, Lydie? Parce que Non, crash. Ouais. Parce que, non, mais Ouais. tout simplement parce que j'y connais rien. Et quand je connais pas, je ferme ma bouche. Bah, pour c'est être bien, polie. c'est bien de le dire. Mais c'est pour ça que je dis toujours à ton niveau, à ton niveau, juste à ton niveau. Je te disais tout à l'heure, c'est bien que tu me dis que tu sais pas et que tu t'es pas posé la question, parce que beaucoup de gens sont étonnés de ce qui se passe actuellement par rapport à l'Afrique de l'Ouest, alors que dans plusieurs émissions, dans plusieurs Crash ton venin, même il y a 2 ans de ça, j'en avais déjà parlé, en disant que ça allait arriver ici et que tout allait augmenter, que tout allait... et c'est à l'époque, on disait que c'était du complotisme. C'est pour ça que j'en parle, pour dire que non, tout n'est pas complot. Déjà, dès qu'on parle de complotisme, c'est que derrière se cache une réalité. C'était juste Ouais, le petit, ta le petite petit, pa- les ta petits petite part, hein. bémols, Ouais. en disant que voilà, et tout n'est pas blanc, tout Non. n'est pas noir. Alors, la Russie, c'est pas non plus le pompon. Attention, centrale cadeau, mais il y aura des choses derrière. Alors, je voulais savoir, maintenant, tu te situes à quel niveau? Tu voudrais faire quoi? Est-ce que tu envisages de faire des films, par exemple? D'écrire, de... J'ai écrit un livre. Ah! J'ai écrit un livre. On est venu me chercher, j'ai écrit Alors un livre. Il y a 3 ans, très rapidement, qui me ressemble. Mais il est Quand pas... tu dis qu'il te ressemble, Il me ressemble parce qu'en fait, j'ai écrit comme ça de façon instinctive, tu vois, il y a beaucoup de photos. t'es c'est comme très un magazine. instinctif. Hein? Oui, très. Ouais. Il y a beaucoup de photos, mais il est pas sorti au bon moment, il devait sortir pendant le Covid, il est sorti un peu après. Il n'a pas été pour Le moi- Covid a bloqué un peu, tu veux Oui, dire? le Covid a bloqué, Mince. ouais, et du coup, ils ont repoussé. Mais bon, c'est pas grave, c'est une expérience de la vie. Moi, je l'ai, je le garderai, je le montrerai voilà, mes enfants l'ont vu, ma famille, mes amis. Il y en a certains qui l'ont acheté, qui ont trouvé ça sympa. Et puis voilà, moi, je continue mon chemin. Tu parlais de quoi, entre dedans, de ta vie? De mon expérience, en fait, un petit peu de l'expérience à partir du moment, enfin, très rapidement de ma... C'est dommage, tu aurais dû nous le ramener, comme ça on aurait Ouais. montré la petite couverture. C'est vrai et que tout. mais enfin, je te l'enverrai à l'occasion, je te le donnerai. Mais voilà, Avec une avant, petite dédicace, voilà. attention. de avant Tu et puis craches. après, de avant et puis après, voilà comment je suis arrivée sur les réseaux, etc. Donc c'était sympa, c'était une bonne expérience. Maintenant, Tu l'as fait avec quelqu'un, tout seul? non, toute seule. Toute seule. Ouais, toute seule. Ouais, T'as trouvé facilement une édition c'est eux qui sont venus me chercher. Donc, après avoir été égérie ou Non, ou c'était pas? avant. D'accord. ils sont venus me chercher. La nana qui était l'éditrice me trouvait sympa et elle me voyait sur les réseaux. Elle m'a dit, on aimerait bien que tu écrives quelque chose. Donc voilà, j'ai été un petit peu corrigée, bien sûr, comme tout, mais j'ai écrit toute seule. D'accord. Et alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est prendre la parole plus souvent. Tu le disais tout à l'heure. Ouais, prendre la parole plus souvent En conférence? en conférence ou même j'aimerais aller aussi dans des écoles pour parler aux jeunes un petit peu de ce pourquoi je m'y lie de cet agisme et pour qu'ils se rendent compte que en fait
Et il y a des personnes plus âgées qui peuvent aussi leur apprendre des choses, mais que les personnes plus âgées peuvent apprendre des choses des jeunes aussi, et que si on n'était pas genre comme ça encore, Chacun dans sa son case. truc, et voilà, dans son espèce de bulle, la jeunesse, ah non, la vieille, t'as vu la vieille et tout, mais en fait, toi, un jour aussi, tu seras vieux ou tu seras vieille, et tu seras contente si t'es arrivé jusque-là quand je te répète ça, tu vois. Ouais. Puis souvent, la jeunesse aussi, c'est dans la tête. Hein. C'est en fonction Bien sûr. de comment se Bien sent nous sûr. à l'intérieur, hein, en fait. Bien sûr. Donc voilà, j'aimerais faire ça, et je me dis que moi, je continuerai tant que je me sentirai à ma place, et que je prendrai du plaisir, et que je donnerai surtout que je ferai du bien aux femmes. Et Tu je veux- fais tu- du bien tu à veux- certains hommes Tu veux aussi. continuer, voilà, tu parlais des. C'est bien parce que tu parles tout le temps des deux. Mm. Ça, c'était pour la parité. On Voilà, peut pas dire, c'est on ça. peut pas dire le Bah, contraire. au début, je disais bonjour mes copines, et on me disait, et il y a les copains et les aussi. copains, on est là. Ouais. Non, la jeunesse, tu dis. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place comme ça. Ton idée, j'ai vu que dans certaines crèches, on mélangeait des plus jeunes avec des mamies qui donnaient des petits Bah, coups de voilà. main, enfin dans les maisons de Dans retraite. les maisons. Il y a aussi des Ouais. cantines, des écoles qui font ça dans certains petits villages où on relie un peu les deux. C'est ça. vrai que c'est plutôt pas mal. Ah oui, puis Ça se passe plutôt bien. il y a plein d'associations aussi, parce que moi j'ai participé à des associations, une association comme Petits Frères des Pauvres. Oui. Moi j'ai participé à un défilé intergénérationnel que Petits Frères des Pauvres avait organisé avec ces personnes isolées qui sont des personnes âgées. D'accord. Là, ils les ont fait défiler. Il y a des jeunes d'une école de mode qui leur a créé des vêtements. Et ils ont défilé avec ces personnes âgées. Moi, j'étais la marraine de ce truc, donc c'était formidable. Donc, il y a de plus en plus. Souvenirs. Voilà, énormes. et ouais, c'était il y a 2 ans, à peine 2 ans. Il n'y a pas longtemps aussi, avec une jeune marque d'une créatrice qui est à Granville, qui s'appelle Amour Collectif, que je vous invite à aller voir, parce qu'elle fait de la récup, elle récup tous les rideaux, et elle fait des fringues. Elle fait des fringues avec des rideaux. Oui, des Alors rideaux, là, des nappes et des trucs comme ça, incroyables. Et elle a fait un défilé, elle a organisé un défilé au Mont-Saint-Michel. Elle a réussi à avoir les autorisations pour faire un défilé au Mont-Saint-Michel. Diversité, intergénérationnelle. Il y avait 100 personnes. Je crois qu'on était même 200 à défiler. C'était magnifique. C'est ça le monde aujourd'hui. Saint-Michel. Au Ouais, Mont-Saint-Michel, fallait y penser en bas, quand même. parce qu'elle est à Ouais. Granville, donc son délire, son rêve, c'était de faire un truc au Mont-Saint-Michel. Cette marque, elle a 3 ans, et c'est des gens comme ça qui changent les choses. Moi, je suis en totale admiration. Elle a 30 ans, cette fille, elle est Cassandre. Je t'aime si tu m'écoutes. Big up Cassandre. Voilà. Mais vraiment, c'est ça le monde aujourd'hui en 2023. On a vu aussi que les jeunes ont des difficultés. Il y a eu pendant pas mal de temps, ont eu des difficultés à se nourrir. Et on a vu qu'à cette occasion, souvent les jeunes venaient des villages, enfin arrivaient à Paris pour faire leurs études, et tout commençait à coûter cher. Alors il y a eu des choses qui se sont organisées aussi, certaines associations, et dont des femmes, enfin une espèce de colocation. Des personnes âgées qui avaient des grandes maisons, ça rejoint un peu ce que tu dis, qui partageaient avec des étudiants qui n'avaient pas vraiment les moyens, en fait, s'il y avait un échange de bons procédés, elle donnait un peu de temps, il y avait de la communication, et en même temps, il y avait un moindre coût au niveau du loyer, où elles mangeaient ensemble. Ça devrait être plus, enfin on devrait le faire équilibre plus, en fait. On devrait le faire plus, parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes isolées. Donc je te parlais les petits frères des pauvres, ce sont des personnes isolées, et donc les petits frères des pauvres justement incitent des jeunes à aller les visiter, parler, etc. avec eux. Et puis bon, en France quand même, moi j'ai fait beaucoup de maraudes. Ah, tu faisais des maraudes Oui, aussi. j'en ai fait beaucoup il y a 4 ans, et on partait tous les dimanches soirs donner à manger, à boire donc aux gens. Moi j'étais plus vers l'hôtel de ville, Châtelet Hôtel de Ville. Alors moi ce que j'ai vu, oui, crash, c'est que en fait en France tu meurs pas de faim. Tu D'accord. meurais pas de faim. D'accord. C'est-à-dire qu'on passait, il y avait déjà 3 associations qui étaient passées avant. Donc pour les nourrir, pour leur donner à D'accord. manger. Donc ils disaient non, moi je voudrais juste un café, etc. pour se réchauffer. Voilà, pour se réchauffer, D'accord. parce que moi je l'ai fait beaucoup l'hiver. Et donc du coup, tu entendais des histoires de ces femmes et de ces hommes, et notamment de ces femmes qui étaient complètement, pétrifiées à l'idée de quitter leur petit endroit, parce que de peur de se faire voler. Et c'était et donc du coup elles essayaient d'avoir la protection de quelqu'un, d'un homme qui était, mais elles sortaient pas, en fait elles n'osaient pas partir de chez elles, parce qu'on pouvait leur piquer, d'autres gens de la rue pouvaient venir leur piquer. D'accord.
Et donc, il y avait des De histoires chez elle, tu disais, par de exemple, chez elle dans la rue, en ouais, fait. les petites tentes, tu veux Voilà, dire, ou les petites tentes. les petits sacs de Ouais, couchage c'était chez ou- elle, parce que D'accord. c'était là. Et et quand tu fais ça, Mm. et en fait, moi, j'avais rencontré une femme extraordinaire quand je travaillais dans l'entreprise avant, qui était une femme qui vivait dans la rue. Tu la voyais, tu aurais dû qu'elle sortait d'un défilé de mode tellement elle était. D'ailleurs, c'était une ancienne. Au poney. Mais oui, mais elle pouvait pas se laver et tout, mais elle était quand même maquillée, Ouais, etc. fraîche, ouais. Et en fait, cette femme, c'était pour moi une comment dirais-je, un exemple de résilience par rapport à ce qui lui était arrivé. Et cette femme, donc, on s'est pris d'amitié. Moi, je l'invitais à prendre, à l'inviter à manger, à prendre un café, etc. Donc, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas montrer du doigt comme ça, parce que ça peut arriver à tout le monde. Quand vous êtes dans la rue et qu'il y a un SDF qui est dans la rue et qui vous regarde, regardez-le au moins pour lui montrer qu'il existe. Faites-lui un sourire, Un dites-lui bonjour. sourire. Vous n'êtes pas obligé de donner toujours de l'argent, parce qu'on sait très bien qu'il y a des... voilà, on ne sait pas où va aller cet argent, etc. Mais faites un sourire, dites bonjour, parce que ça peut... On peut très bien... Ouvrir une brèche, ouvrir une porte, quoi. Voilà, on peut très bien, ça peut arriver à n'importe qui, même de gens très bien, entre guillemets, qui... Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Donc, ne Ça, faisons pas... c'est souvent dit, hein, des chefs d'entreprise qui ont divorcé, ça s'est mal passé, ou des femmes Voilà. qui se retrouvent du jour au lendemain sans logement parce que, pareil, le divorce, la dépression, oui, ça peut arriver effectivement à tout le monde. Donc, c'est important de garder un peu d'humanité. Et c'est pour ça que tu faisais ces maraudes ou t'es venu comment à faire ça? En fait, c'est quoi c'était parce que je faisais de la musique avec les Brésiliens et que... Ah, t'as fait de la musique aussi, non, c'est pas vrai. Oui, mais bon, vraiment, je tapais sur un tambour, un alfaya, ça s'appelle. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et du coup, ces Brésiliens, ils faisaient les maraudes et moi, j'ai dit, moi, je Ils viens t'ont avec vous. entraîné. Ouais. T'as suivi le fil. Voilà, c'est ça. Et moi, ces moments-là étaient, la première fois, c'était très, très dur. Et puis, tu sais, parfois, on se donnait juste la main pour avoir une espèce de communion avec ces gens-là. Et moi, j'allais parler aux femmes parce que, bon, voilà, je me sentais plus en connexion avec les femmes. Et il y a des personnes... il y avait des personnes formidables. T'as vu beaucoup d'enfants comme ça dans la rue avec des J'en femmes? ai vu des enfants. C'était compliqué. C'est très dur, les enfants. Tu avais l'impression qu'ils étaient relogés ou qu'ils stagnaient? Franchement, Lydie, on ne sait pas ce qui C'était se jamais passe. les mêmes quand tu revenais? Parce Il y que avait- tu m'as si, dit, Il y avait, moi, je me si, suis pris si, d'amitié en fait. Oui, il y avait beaucoup les mêmes, Mhm. donc on se revoyait. Avec les enfants, non, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de personnes qu'on revoyait tous les dimanches soirs. Mais c'était beaucoup des femmes et des hommes qui étaient au même endroit, qu'on revoyait, qui nous disaient salut les Brésiliens et tout. Et donc. Ouais, t'as l'air de... C'est gros sur... Encore Ouais, gros, c'était c'est très, très encore dur. là. J'ai reçu Marc Melki aussi qui était venu ici, un photographe d'ailleurs qui fait beaucoup de photos par rapport aux violences faites aux femmes, qui disait que pendant longtemps il avait photographié les Roms. Bah, justement, je parle de ça parce que c'était vers Hôtel de Ville, Belleville, Gare de Lyon, dans le 20e aussi. Il avait pris pas mal de photos sur les gens qui étaient à la rue, les SDF, et pour montrer leur quotidien et comment, comment ils survivaient à 2 pas d'appartements somptueux et montrer en même temps le contraste et montrer aussi le regard des... Enfin, ils étaient tu parlais tout à l'heure d'invisibilité. Et en fait, je pense que, Bien sûr. comme il l'expliquait, comme l'expliquait Marc, c'était ça en fait. Bah Son oui. combat, c'était lutter contre cette invisibilité et dire non, ce n'est pas normal. Arrêtons de banaliser. On ne peut pas voir ça, passer outre. Mais alors, ma question elle va te paraître un peu hard, mais je vais te la poser quand même. Ça, c'était il y a quelques années. En 2023, est-ce que ce contexte est encore à l'ordre du jour, vu tout ce qui se passe, vu le nombre de personnes qui sont à la rue, parce qu'on sait bien que ça n'a fait que quelque part empirer. Je pense que c'est pire. Ouais. Voilà, on sait que pas mal de gens ont passé les frontières à la nage, il y en a qui sont morts en Méditerranée. Enfin, je ne vais pas développer, mais... Non, mais je pense que c'est pire aujourd'hui, bien sûr. C'est encore pire. Est-ce que c'est pour ça... T'as arrêté les maraudes? Oui, j'ai arrêté. Ouais. Ouais, il y a un Alors, c'est moment pour où ça que je veux savoir, je veux que tu craches en fait ton ressenti. Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que... Ouais, à un moment, j'ai fait ça pendant
presque 2 ans. Et tous les dimanches soirs, c'était quand même, je prenais sur moi pour sortir de mon petit confort, déjà, pour y aller et me dire qu'en fait, ça n'évoluait pas, quoi. Les gens, bon, ok, ils bouffaient, mais en fait, ok, ils étaient dans la rue et ça, c'est pas normal. Et aujourd'hui, je pense que c'est pire, ouais. Je pense que c'est pire quand on voit sur certains, c'est ce moi, que j'ai je pas te de voiture, disais. mais quand tu te balades, quand tu prends peu importe, un taxi ou peu importe, et que tu te balades le long de, enfin que tu te balades, que tu prends la route, Même à Clignancourt, enfin, quand tu passes. bien sûr, et le long des périphes et tout, c'est des bidonvilles en fait. On est en France, on est dans un pays développé, il me semble, non? C'est bien ce que tu dis, parce que tu dis, dans certains coins, c'est des bidonvilles. D'ailleurs, il y a eu des reportages qui ont été faits Bien dans sûr. la colline du Crac et tout. Ça fait penser un peu aux favelas. C'est exactement Parce ce que que tu me j'allais disais dire. tout à l'heure, tu as été au Brésil. Vincent Cassel, il en parlait aussi. Il en a pas mal parlé aussi. C'est vrai que certains endroits de France, on est quand même en France, Oui, je dis. il y a de quoi se poser des questions en fait. Tu vois, même toi, ça t'a Ah oui, mais moi, heurté. ah bah oui, mais moi, je me dis, mais comment en France, en 2023, en fait, il y a en fait des favelas, pour aller des bidonvilles, favelas, peu importe comment dire, le long des périphériques, et des gens qui s'entassent et qui... ça donne froid dans le dos. Et bon, moi, comme je suis allée au Brésil, donc je connais un petit peu aussi, j'étais allée à Sao Paulo et j'avais vu un quartier, justement, il y avait le quartier, en fait, enfermé. Ouais. Un quartier fermé où il n'y avait que des gens sous crack. Et donc, c'était sous un espèce de stade énorme. Et en fait, les gens rentraient sous terre. Sous terre. Dans les parkings, oui, sous terre. Les parkings, c'est sous terre. Ouais. Rentraient sous terre la nuit. Et la journée, ils sortaient, mais ils étaient parqués, quoi. Donc, et puis, tu voyais à tous les coins de rue, enfin, beaucoup des mecs, des nanas qui étaient complètement défoncés. Donc, la drogue aussi, c'est... Moi, ça peut... C'est pour ça que quand tes enfants sortaient, tu n'étais pas rassurée. Non, je n'étais pas rassurée. Et pourtant, ils avaient des bases. Mais tu n'étais quand même mais pas... Tu sais, pas parce que tu as des bases, hein, quand tu es jeune, tu peux Tu te pensais à laisser- ce qu'on met dans les verres quand on va en boîte de nuit. Bien sûr. Tu as souvent averti ta fille et fait attention Ouais, à ton ouais, ouais, verre. ouais. Elle était très consciente aussi de ça, donc elle faisait attention, mais bon, on n'est jamais à l'abri Ben, on a vu dernièrement, il y a des jeunes filles qui ont été agressées aussi par des Uber. Et heureusement, certaines ont pensé à filmer, donc ont réussi à s'extirper. Et comme quoi, en 2023, tout est possible, quoi. Ça va de mal en pire. Alors, tu me disais tout à l'heure, j'aime ce qui est beau. Je suis un petit papillon. Enfin, c'est vrai. Ça, quand j'étais Ouais. plus jeune. Ouais. Alors maintenant, Non, je suis un gros papillon, bien plombé. J'arrive plus à voler. non mais Non, quand tu vois tout ça, quand je vois tout ça, tu arrives encore à créer de la beauté. Enfin, je veux dire, comment tu fais? En fait, je me pose une question, en fait. Et j'ai envie que tu répondes pour tous ceux qui nous écoutent. Malgré tout ce que malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que tu as croisé, malgré tout ce que tu as vu de laid, il y a encore comment tu fais pour avoir cette envie de produire quelque chose de beau, d'élégant, Vas-y, raconte un peu. Non, mais en fait, je pense tout simplement que l'être humain a une capacité parfois à se dépasser par rapport à certaines choses et a envie à un moment de se garder son espèce de petit jardin secret, doré, etc. Et malgré tout ce qui se passe, par moment, comme je le disais l'autre jour sur mes réseaux, j'ai envie de garder aussi un petit peu de légèreté parce que sinon, tu es complètement tiré vers le bas et en fait, tu restes cloîtré chez toi et tu sors plus et tu fais plus rien et tu te morfonds. Oui, puis enfin, c'est mauvais la dépression, parce que déprime, c'est passager. Dépression, ça peut être passager, mais c'est quand même plus... Et non, il faut quand même se garder à un moment un petit peu de légèreté. C'est très compliqué. Tu dirais que ce que tu fais sur Insta, ça, c'est ton moment de légèreté? Oui. Ta bulle? C'est mon moment de légèreté et mon moment de donner aussi. Oui, ta légèreté que tu partages, en fait. C'est ça. Et qui aide aussi certaines personnes à sortir de leur quotidien parce que, voilà, pour certains, c'est pas facile. Et donc, ça leur permet d'avoir un petit moment de légèreté, un petit moment avec Caro et
et ça leur fait du bien. Et après, bon, voilà, je fais à mon niveau. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile non plus de garder cette légèreté dans ce monde qui part dans tous les sens, quoi. Quand on a beaucoup de followers comme toi, enfin, j'imagine que tu as beaucoup de messages. Oui. C'est toi qui réponds Ah ou oui, alors oui. tu fais partie des Non, gens non. qui, Moi, qui font répondre je réponds certaines à tout le personnes? monde, je réponds à tous les messages Tu prends privés. le temps Ouais, réponds à tous les messages privés. Pardon à ceux à qui j'ai pas répondu, mais c'est D'accord. très rare. Je réponds à tous les messages privés, à tous les messages qu'il y a sous mes posts. J'essaye de répondre quand je suis fatiguée, que je vais mettre un petit cœur. Et puis il y en a après, tu sais, qui répondent 3 jours, 4 jours après. Je vais pas retourner sur le post. Mais les gens prennent le temps et d'écrire un petit mot, de m'écrire en MP. Donc je me dois, enfin, je suis une femme normale. Je me dois, c'est le respect de l'autre, de D'accord. répondre. Est-ce que beaucoup de femmes viennent vers toi en te voyant comme ça, assez libre, assez ouverte d'esprit, hein, on peut dire ça comme ça, pour te parler quand elles ont un certain âge, de leur sexualité, de leur désir, Est-ce qu'elles viennent te poser des questions, te demander conseil quelque part à ce niveau-là? Ça peut arriver, oui, que certaines femmes aient envie de se livrer parce que je suis une inconnue, on ne se connaît pas en vrai, quoi. Donc tu vois, c'est toujours plus facile d'écrire derrière et de Surtout poser quand des on voit questions. quelqu'un de désirable, en fait, tu projettes aussi, on se dit, tu te sens, enfin, t'es bien dans ta peau, t'es assez désirable. À un certain âge, Oui, quand elles te voient, en fait, c'est comme un modèle. oui, Comme un si tu espèce leur- de rôle voilà. modèle. Ouais, un Je miroir, l'espère. Oui, voilà. c'est ça. Et, mais bon, après, chacun a sa... moi, je suis seule depuis 3 ans. Alors voilà, il y a des femmes qui me disent... Bah, tu vois, quand je parlais de tout à l'heure, tu vois, c'est fou. Hein. Tu vois, tout est lié. Quand je te parlais tout à l'heure pour les petites jeunes qui sont prêtes à partir, quand elles sont curieuses, qu'on les traite de tous les noms, soit des chiennes, enfin, soit des putes, enfin, voilà, entre guillemets. Tu vois, là encore, c'est encore des a priori. On te voit, tu vois, si on se base Bah, sur c'est ce qu'on ça. voit, C'est ça. comme quoi, hein, c'est vachement important. Les a priori peuvent détruire des Ouais, vies. oui, bien sûr. Sinon, il faut avoir les épaules solides. Hein. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on m'a pas mis sur mon dos hein, non, mais franchement, les a priori, Ouais, bien sûr. ça peut mener loin. Ça peut. Il faut vraiment être costaud. Et toi, quand on se voit, on se dit, mais putain, elle est vachement. Tu dégages de la sexualité. Alors, voilà, moi, je le Ouais, dis non, non, ouvertement. mais Je crache. Hein. t'écoute, hein, oui, Je oui. crache. On se dit, waouh, elle est. Eh ben non, Voilà, elle est active. Et tu vois, pas du tout. rien. Rien Tu me du dis tout. 3 ans. Voilà, Tu 3 vois, ans. comme quoi. Seule, sans amoureux, sans amoureuse, parce que pour l'instant, je suis plus encore... Bah, tu m'as devancé, j'allais te poser la question, j'allais Non. dire, mais t'as Non. décidé de faire chasteté. Bah écoute, en fait, tu sais, après, quand tu dis au bout de 3 ans qu'il ne s'est rien passé, Alors Et qu'à les- mon avis, et les nanas, elles me disent... Non, mais, tu ou dois avoir les des mecs, ils me demandes. disent... Ouais. Non, mais je comprends pas quand même. Ah oui, bah oui. Non, mais personne ne me drague, je suis désolée, mais... Mais tu l'as dit tout à l'heure. Oui, Mais c'est vrai que tu dégages pas du tout comme quoi. Hein. Ouais, Il ne voilà. faut pas se fier aux apparences. Voilà. C'est important. Et donc, du coup, forcément, quand on me parle sexualité, bien sûr que j'en ai eu une avant, et heureusement d'ailleurs, Ah bah oui, t'as eu des enfants. c'est ça. Et puis ça s'est réduit pas que à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me dis, bon, bah, peut-être qu'en fait j'ai eu mon lot d'amour et que maintenant. Mais est-ce que finalement, tu en ressens le besoin? Parce que aussi, ça dépend aussi de ce qu'on dégage. Tout à fait. Alors, Est-ce que tu es en mode apaisé, tu te sens bien comme ça? Est-ce que tu... je pense que plus ça va, plus je me sens apaisée. Et par moments, je me dis, mais quand même, j'ai que 63 ans. Et que c'est quand même un peu dommage de ne pas partager. Tu vois, quand je pars en vacances toute seule, maintenant j'ai mon petit chien, ma Oui. petite chienne. Donc maintenant, voilà, j'ai ma Ouais, petite t'aimerais avoir un compagnonne. compagnon. Mais voilà, je me dis, pas de vivre ensemble, mais Oui, de j'ai partir compris. et de partager des moments d'intimité, des moments à deux, quand tu vas dans un bel endroit, que tu as envie de le partager, quoi. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Mais bon, vaut mieux être seul que mal accompagné pour suivre... Alors, c'est pas moi qui te dirais le Voilà. contraire. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de personnes qui te suivent, t'en as énormément. Moi, j'ai 2 pèlerins sur Insta, façon de parler. Et quand je vois toutes les approches, on tend des perches à tirer l'arigot, je me dis, mais attends, c'est vraiment... on aurait pensé que tu aurais une dizaine, une centaine de demandes. Non. bah, j'ai Ah, pas dit- peut-être demain, Non, mais- après cette émission. Non, mais je veux dire, il y a quelques...
après, il y a quelques mecs qui me parlent, mais je dois avoir une dizaine de followers fidèles hommes, hein, maintenant avec qui... Bon, Ouais. voilà, quand je parle de tout, donc du coup, ils sont devenus mes copines aussi, Ouais, tu ouais. vois, quelque part. Mais non. Mais par contre, c'est vrai grâce à Instagram, j'ai rencontré un amoureux il y a 5 ans, un Brésilien, qui est quand même venu... T'aimes beaucoup le Brésil, hein? Ouais, ouais, T'aimes les matins. Qui est venu quand même, on s'est rencontrés au Portugal, donc il y a maintenant 4 ans ou 5 ans. Il a traversé l'océan pour venir nous rencontrer. On a vécu une jolie histoire. Après, bon, le Covid, etc. Alors, le Covid, il a fait des délires. Hein. Ouais. Ton livre, les relations C'est ça, amoureuses, c'est ça. ça a été... Plus des trucs pires que ça. Hein. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment une histoire. Comme quoi, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et alors, je te disais tout à l'heure, le cinéma, Parce parce que tu m'as parlé de ton livre. Je te posais la question, est-ce que tu envisages, parce que je reviens encore dessus, tu as quand même changé la donne sur 2 générations. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers toi pour écrire un scénario, pour mettre ça à l'antenne, en fait? Alors, c'est marrant. Il y a des personnes qui, plusieurs fois, m'ont dit « Oh, mais ça devrait être une histoire qu'on devrait écrire, en fait, ton histoire, parce que c'est quand même assez... » C'est pas anodin. Ouais, c'est pas anodin. Et puis bon... Puis même les femmes, regarde, quand elles étaient derrière leur... Attends, mais moi, je me rappellerai... Je t'ai dit, hein, je me rappellerai toujours quand on t'a vu, même quand il y avait les reportages qu'on te voyait quand elles étaient derrière leur écran, les femmes à la maison, les ménagères, enfin, les travailleurs... Enfin, toute catégorie de femmes confondues, ça pourrait faire un... Ouais, tout à fait. Mais écoute, pour l'instant, non. Moi, ça m'amuserait parce que... Mais bon, mais maintenant, si jamais un jour j'avais une proposition, ça dépendrait. Si c'est pour juste être catégorisée en grand-mère, non. Ah non, bah alors tu fais partie... Alors c'est marrant parce que tu parles comme les comédiennes actuelles Bah oui. qui se plaignent et qui disent non mais moi les rôles de grand-mère j'ai donné... La grand-mère très rock'n'roll, tu vois, que j'espère être un jour. Quoique, bah regarde, Catherine Deneuve, elle a fait Bernadette, hein. Un rôle comme ça tirait. Ouais, moi, je ne suis pas comédienne, je ne me comparerai jamais à une Catherine Deneuve. Non, moi déjà, je me dis, écoute, les choses, si elles doivent arriver, elles arrivent. Si un jour on me propose, bah écoute, why not, hein. On parlait du cinéma, je vais parler de choses. Il y a beaucoup d'accusations dans ce domaine-là contre Depardieu. Il y a eu plusieurs accusations. Alors, grosso modo, toi, ton avis dessus? Ton avis à toi, seulement ton avis? Bah, en fait, c'est juste que la parole est libérée maintenant et que ça existe depuis toujours. Et pourquoi il y a beaucoup de gens que ça dérange? Alors, il y a des gens, des proches qui commencent à dénoncer. Il y a eu un certain temps avant que la parole se libère à ce niveau-là, au niveau des proches de certaines personnes, de certains comédiens comme Gégé. Moi, je voudrais te poser une question. Pourquoi tu crois que c'est si difficile pour les gens de l'avouer? Sophie Marceau a commencé à le dire. D'autres ont suivi. Mais on voit quand même qu'il y a quand même le cercle de certaines comédiennes françaises dont je viens de parler tout à l'heure, qui quand même sont dans la résistance et défendent quelque part certaines positions. Moi, je peux pas... Moi, je parle en à ton niveau, à ton nom. C'est ça, moi, je parle en mon Toujours nom. Je peux pas m'exprimer à la place de comédienne. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a une libération de la parole par rapport à plein de choses, et notamment par rapport à des agressions alors, on parle des actrices, mais il n'y a pas que les actrices. Hein. Des acteurs aussi. Voilà. Et donc, et en fait, que ces personnes en parlent et le disent sur la place publique, ça doit les libérer, ça doit leur faire du bien. Alors moi, je suis pour. Tu es pour MeToo Média, oui, mais après, moi je suis pour cette libération de la parole et que les femmes disent ce qui leur est arrivé, parce que parfois certaines le mettent dans une petite case de leur tête et tout d'un coup ça va ressurgir, et c'est ça qui va peut-être un jour les guérir et faire qu'elles se sentiront mieux. Donc oui, il faut dire ce qu'on a vécu, c'est important, et il faut montrer aussi que certains acteurs derrière leur aura, etc., qui ont du pouvoir. Oui, leur aura. Voilà. Tu as trouvé le mot juste, c'est une aura, comme tu dis.
Donc, on fait des choses qu'aujourd'hui qui sont inacceptables. Il y a 40 ou 50 ans, C'est ça ce que j'avais existait posé comme encore, question. ça existait déjà, pardon. Mais alors là, les femmes, elles n'osaient pas, sinon leur carrière était terminée. C'était Quoi. fini. Donc, non, il faut en parler. C'était quelque chose de très important. Tu parles encore une fois beaucoup des hommes. Hein. Tu mets toujours, tu dis oui, ça arrive aux femmes, ça arrive aux hommes. C'est très important pour toi, ça, hein, d'inclure toujours. Ah bah oui, bien sûr, parce que c'est pas que... Enfin, il y a des... Est-ce que c'est parce des que hommes- tu as une fille, un fils? Non, je pense Est-ce pas, que- non, c'est juste qu'il y a des jeunes hommes qui sont agressés aussi de par le fait de leur choix, sexuel. Et donc, il y a pas, ça n'arrive pas qu'aux femmes, ça arrive aussi à des hommes. Donc, il faut pas, il faut en parler, il faut parler de tout en fait. De toute façon, toi, t'es quelqu'un qui parle de tout. Oui, qui moi je parle de tout, mais il y a des choses dont j'ai moins envie de parler parce que c'est mon intimité, que j'ai pas forcément envie de Tout à fait, que ton jardin secret, comme tu disais tout à l'heure, tu as ton jardin secret. Mais en même temps, c'est paradoxal, hein, tu es très ouverte avec ta communauté, enfin ton petit groupe, ton petit cocon, comme tu disais, qui te suivent depuis le début, avec qui tu communiques. Voilà, et en même temps, c'est toi qui réponds, c'est toi qui, qui gère un petit peu tout ça. Oui, c'est moi qui gère tout ça. Alors maintenant, je te parlais de cinéma. T'envisages de continuer le mannequinat, c'est quoi la suite? Tant qu'on viendra Non, me alors chercher. justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens à la charge. Moi, je crache, je reviens à la charge. Comme tu disais tout à l'heure, oui, on vient moins vers moi, malgré que j'ai été une égérie. Et puis tu le vis plutôt à la cool. Hein. Oui, bah oui. Tu t'en fais pas, tu fais pas des cheveux blancs. Tu le vis à la cool. Private joke. Tu fais quoi? Tu envisages de retourner au combat, de retourner à l'étranger, de secouer un peu tout ça, de dire attends, j'ai ouvert les portes, on va pas refermer la porte sur moi, ça va s'ouvrir et ça, on va rester comme ça. Ou alors tu envisages d'interpeller plusieurs personnes pour que justement ça fasse un effet de masse, effet boule de neige et que on reconnaisse qu'il y a cette espèce d'invisibilité et que les femmes qui sont là et qui sont d'un certain âge s'affirment et brisent le plafond vert comme on peut le dire. Ouais. C'est quoi ton but là? Ah oui, non, mais moi je continue de toute façon je continue ce combat, j'invite de plus en plus de femmes à se montrer. À te rejoindre, et comment tu fais justement? Non, mais alors, ça c'est compliqué par contre. Moi comment dirais-je, j'ai cette visibilité. Maintenant, j'ai une petite, je suis devenue une micro-personnalité. Une ambassadrice. Hein, oui, une ambassadrice, peut-être une micro-personnalité publique envers laquelle des femmes ouais, t'es modeste, hein. peuvent s'identifier. Non, mais bon, s'identifier parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Mais il ne faut pas que ça s'arrête. Et moi, à chaque fois que je peux prendre la parole, peu importe où je suis, je la prends. Et les gens, en fait, je pense qu'ils aiment bien, ce qu'ils m'aiment bien, parce qu'en fait, je dis les choses telles que je les sens. Et voilà, cet après-midi, j'étais invitée à des événements avec des marques de beauté, etc. Et moi, quand je leur dis, écoutez, anti-âge, il faut arrêter, on ne peut plus supporter ce mot. Anti, c'est négatif. Arrêtez de parler d'anti-âge, parler de anti-âge, oui, t'es contre. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas un joli mot. Mais c'est pas un joli mot, on peut pas t'empêcher de vieillir. Ça fait Si tu fais du pro-âge ou aging, tu vas prendre un peu l'anglicisé, well-being, etc. Donc moi, à chaque fois, j'ouvre ma bouche et je suis souvent la seule d'ailleurs quand il y a 10 nanas. Moi, je suis là, non mais là, s'il vous plaît, ce mot. Pas celui-là. Voilà, c'est là. Est-ce que vous pourriez le changer? Non, mais Caroline, on ne va pas le changer parce que madame a décidé que... Mais c'est entendu. Et je pense que c'est pour ça que je plais aussi, parce que même si je les agace fortement, mais d'un autre côté, ils se disent, ah ouais, mais celle-là, au moins, on t'entend. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique? Alors là, c'est très, 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 très personnel aussi. Mesdames, si vous avez envie de vous refaire quelque chose, allez-y. Mais c'est pas parce que vous aurez tiré votre visage que vous en tirez mieux dans votre miroir, parce que c'est un travail intérieur. Voilà. Donc il faut d'abord faire un travail et après faire ce que vous voulez. Sauf qu'en vieillissant, même si on se fait tirer le visage, injection, etc., il y a le corps. Et le corps... Sinon, on fait comme Madonna, 2 heures de sport. Voilà, c'est ça. Mais enfin bon, il faut voir la tête qu'elle a fait maintenant. Parce que moi qui adore Madonna, franchement. Donc vraiment, c'est très personnel.
Je peux pas dire. Non, je te parlais de ça parce qu'il y a eu aussi des dérives. Beaucoup de jeunes filles Ben oui. de 20 ans partent dans certains pays se faire refaire la poitrine, se faire des injections. fesses. Enfin, elles n'en ont pas besoin. Elles ont 20, 25. Mais parce qu'il n'y a pas de représentation. Mais, voilà, c'est pour ça que Elles ont personne à qui. j'insiste dessus en fait. Voilà pourquoi j'en parle. Tu es là, il n'y a pas de modèle. C'est Non. ce que tu disais tout Y a à pas l'heure. de- y a pas de- Tu peux pas t'identifier à une Jane Fonda, à une Penelope Cruz, à une Catherine Deneuve, à une Juliette Binoche. Ce sont des stars. Ce sont des stars. Il faut des femmes normales comme toi, comme moi, qui prennent la parole et à qui les jeunes puissent s'identifier en se disant ben oui, ben en fait, bah oui, en Finalement, fin on de peut compte, être comme ça. bah oui, c'est ça, on peut être comme ça, on peut être comme ça, on peut être comme ça, et peu importe en fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, et maintenant, heureusement qu'il y a eu une loi qui est passée où on peut plus voir tout ce qui est injection, etc. sur les réseaux sociaux, parce que c'était... Mais c'est pour ça que je te parle de ça. Ça a été une catastrophe. Une Il y a eu des loupés. Il y a eu. Bien sûr. Il y a des jeunes filles qui se sont retrouvées avec une bien difformité. C'est incroyable. Elles vont dans certains pays. Et en fait, moi, j'appuyais dessus parce que c'est pas remboursé. En France, c'est à un certain coût. Et quand elles vont à l'étranger, dans certains pays, c'est pas les mêmes prix. elles y vont soi-disant pour des vacances parce que c'était des formules tout inclus. Mais simplement, quand il y a un problème, Bah, bonjour les dégâts. Bah, c'est clair. Et c'est tellement énorme et tellement incroyable. Enfin, on n'y revient pas, on n'en revient pas quoi. Ces jeunes filles, pour la plupart, elles sont dévastées après. Ça joue aussi sur le mental. bien sûr, mais bon, pour ressembler à qui et pour ressembler à quoi en fait? Moi, j'arrive pas à très bien comprendre. J'arrive pas à très bien comprendre en fait quel est le... Parce qu'en fait, Leur critère dans de beauté. tout ça, Ouais. non, mais le critère de beauté, Ouais. c'est ça, c'est Instagram et ses filtres ou les autres photos Merci, avec leurs crash. filtres. Voilà, Avec c'est là les où filtres. Et je t'emmène vers ça en fait. Et les filtres, en fait, quand On peut pas lutter contre. Hein. non, mais quand la gamine, parce que c'est des gamines pour moi, quand la gamine, elle arrive chez le médecin Je vais être esthétique avec comme la ça. photo, en disant, avec son filtre, en disant, je vais être comme ça, il n'y a plus aucun relief. Mais comment un médecin peut accepter de lui faire quelque Crash. chose? Comment? Moi, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Alors, heureusement qu'il y en a qui disent non, hein. Mais il y en a qui disent oui. Mais après, et, c'est l'argent, c'est. et après, tu rentres dans un cercle vicieux et tu veux toujours plus et toujours plus. Et après, enfin, les jeunes femmes qui ont commencé très tôt et qui vont continuer, je sais pas ce que ça va donner comme femme dans 20 ans. Je sais Ils pas ont à quoi montré elles ressembleront. dernièrement des jeunes filles de 25 ans qui se faisaient injecter du produit dans une clinique de Champs-Élysées. C'est incroyable quand même, 25 ans. Non, mais elle commence T'as plus jeune. t'as Au pas de début- rides. Hein. Enfin, une jeune Non, femme non, de- attends, non. Non, mais- mais non. Ouais, non, mais t'as pas. Non, à 25 ans. Tu- Mais bon, c'est ça, c'est Les réseaux sociaux. Oui. Alors ça a du bon. Alors moi je te Oui, parle de ça ça a du parce que t'es beaucoup dessus. En fait, t'es Bien issu sûr. de ça. Et donc je prends, tu vois, je prends les paradoxes. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Et il faut aussi en parler. Il faut aussi dire attention danger. Bien sûr. Et t'es le bon modèle pour ça. Ah Tu bah vois. oui, bien sûr, moi je dis attention danger parce que tu peux pas te. En fait, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et on Dans voit que les l'ensemble. mamans, pour certaines, dans certains reportages, sont contre. Hein, mais elles n'ont pas le monopole, elles n'ont pas leur mot à dire. Mais on voit qu'il y a une espèce de peur, une espèce Ah, bien sûr. Et encore, on voit que c'est encore une autre génération. Tu vois, le problème de génération, en fait, et c'est bien là où tu dis qu'il manque une image. Parce que justement, les mères disent, voilà, je suis pas pour, mais elles n'ont pas de réponse à donner aux jeunes filles. Tout à fait ce que tu disais, un modèle. C'est là où est le problème. C'est là où le bas blesse en fait. Et c'est vrai que les réseaux, il faut avec modération. Moi qui suis H24 dessus, je me marre quand je dis ça, mais parce que moi j'ai 63 ans. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je Non, fais. mais moi j'ai 63 ans, j'arrive à prendre du recul et je sais ce que je fais, et je sais d'où je viens et je sais quel est mon vécu. Mais bon, les jeunes filles de 15, 16 ans, etc. Mais mesdemoiselles, restez comme vous êtes, vous avez C'est votre tellement beauté, belle, vous ouais. avez votre beauté, arrêtez de vouloir ressembler à la copine. Enfin, ça sert à rien en fait. Vous n'allez pas ressembler à votre copine, vous allez ressembler à personne en fait. Ouais. Donc gardez cette beauté. Vous aimez pas devant la glace, dans ces cas-là, il y a des personnes vers qui vous pouvez vous tourner, qui peuvent vous aider. Je dis aux parents, parce que c'est aussi une question d'éducation,
de dire à leurs enfants depuis leur plus jeune âge qu'ils les aiment, ça c'est le numéro 1, Qui sont qu'ils beaux, sont beaux, c'est le numéro 2. la confiance. Et voilà, et pour donner déjà la confiance. Moi, j'ai été construite avec ça dans ma tête et ça m'a aidée. Et moi, j'ai beaucoup de femmes de mon âge qui me disent, mais moi, ma mère m'a cassée tout le temps depuis que j'étais petite, était moche, était mal sapée, Fais et attention t'as à vu ton tes poids, cheveux, et voilà, et t'as vu tes cuisses. Non, mais c'est vraiment... alors, je pense que ça va être encore très, très long à changer. Tu penses que ça mettra Parce du qu'on a temps une construction... on a une construction mentale qui est pour changer. Tu par disais que rapport à c'était ça. le patriarcat, encore une fois. Ouais. D'ailleurs, Monica Bellucci en a parlé parce qu'elle a joué la James Bond Girl. Et en fait, elle l'a fait à un certain âge. Et crois-moi ou pas, il y avait eu des retours par rapport à ça où ça bloquait un peu. Donc, elle l'a fait quand même. Hein. Et pourtant, tu as vu comment elle est magnifique. Bah oui. Ça veut bien dire ce que ça veut Bah, dire. bien sûr. C'est T'es fou. vieille, tu dégages. Et ça, il y a aussi un rapport avec la ménopause. Ménopause, femme ménopausée égale yaourt à jeter, elle ne peut plus procréer, donc à dégager. À dégager. Sinal. Voilà. T'as aimé ton Ouais, crash ton venin parce que Ouais, c'est bientôt c'était la trop fin. sympa. Tu Très reviendras. sympa. Oui, je reviendrai. T'as assez craché. On a parlé Oh un peu oui, de je tout. pense, Hein. on a parlé de tout. Ouais. Ouais. C'était doux en plus, c'était un crachat, Toujours. mais assez doux. Ah hein. oui. On n'en a pas mis partout. Hein. Non. C'est très agréable en tout cas, merci. Merci Lydie. à toi. Merci.